Hey, 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 bienvenue au podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes? Épisode 112. Oh, tabarouette. Ouais. Épisode 112 déjà. Oui. Mais ça, on vient de faire l'épisode 105. Ben, l'épisode 100 date de pas si longtemps que ça non plus, fait que C'est c'est pas vrai. pire. Ça va vite quand on s'amuse, Ben. Fait que cette semaine, on a des films assez variés encore, je pense. Oui, j'ai vraiment une semaine variée. En fait, Ben, je je vois suis ça. allé au cinéma. Je suis allé au cinéma, puis c'était un choix démocratique avec les gens avec qui je suis allé. Fait que c'était soit j'allais voir La Petite Sirène, qui aurait quand même fité dans ma semaine, parce que j'ai des films un peu. Bon, ça aurait rien fité, là, c'est vraiment pas la même affaire, mais au moins, ça aurait été La Petite Sirène, c'est un film de filles. Puis sinon, c'était Mission Kandahar. Que je pense que le titre original, c'est juste Kandahar, Ça se peut. mais en français, c'est Mission Kandahar avec Gérard Butler, le Gérard au beurre, comme on dit. Tu connais-tu un peu Gérard Butler? Ben, je sais qu'il joue les films, genre des présidents, je sais pas trop quoi, là, tu sais, Sauver le président, Maison Blanche, là, à part ça, pas tant, là. Oui. Ben, c'est ça. Il a joué. Dans le fond, son dernier 300. plus grand succès, je te dirais que c'est les films des présidents, là, qui est la trilogie Olympus Fallen, London Has Fallen, puis le dernier, c'était Angel Has Fallen. OK. Puis le réalisateur de Kandahar, c'est le même réalisateur que Angel Has Fallen, qui est le OK. dernier de sa trilogie sur le président, qui est quand même une très bonne trilogie. Tu sais, moi, Olympus Has Fallen, c'est sorti en 2012, si je me rappelle bien. Non, Ça se 2000, peut. en tout cas, proche de la même année que Assaut sur la Maison-Blanche, qui était le film avec Channing Tatum puis Jamie Foxx, que c'est exactement la même affaire, là. C'était Non, toi, comme tu deux parles films de. sur. Non, non. Toi, tu parles de White House Down, je pense. Parce que Assaut sur la Maison Blanche, c'est Olympus Has Fallen. Ah oui, ok, ok. L'autre, c'est vrai, ok. L'autre, c'est White House Down. Maison-Blanche en péril, là, en Exactement, c'est français. ça. C'est Ouais. ça. Là, tu vois, on se mélange de noms. On est comme tabarnak. C'est quoi cette affaire-là? De Roland Emmerich en plus, ça c'était écœurant. Oui, oui, ben Roland Emmerich. Puis, mais le film, pour vrai, il était plus nul que celui de Gerard Butler, là. Ouais. Moi, j'ai vraiment préféré Gerard Butler entre les deux, là. Mais je te dirais qu'il y a une bonne scène de, de, de Maison-Blanche à péril où tu reconnais vraiment Roland Emmerich avec, mettons, il conduit une grosse limousine, là. Puis là, il la conduit sur le terrain de la Maison-Blanche, puis là, ils se font tirer dessus, puis c'est le bordel. Mais sinon, en général, le film, je trouvais qu'il était long. Je trouvais Channing Tatum, tu sais, il n'y avait pas vraiment de cœur là, dans ce film-là, en tout cas. Jamie Foxx était bon, là, il jouait le président, là, un peu hip-hop, mais, mais je te dirais, Olympus Has Fallen, Assaut sur la Maison-Blanche, avec Gérard Butler, c'était beaucoup plus enlevant, tu sais, t'avais beaucoup plus de thrill, tu sais. Même si c'est un film, tu sais, c'est une trilogie de VVS Film, là. Puis depuis ce temps-là, sais, on connaît VVS Film, ils ont quand même fait des bons films là, dans les dernières années. C'est eux d'ailleurs qui ont fait Pearl puis X. Mais Ouais, mais en entre autres, parce qu'il général, était avec It Uniform, mais sans Mix, puis Pearl ouais, aussi. ben c'est C'est ça. ça. Mais tu sais, c'est en collaboration là, tu sais, avec VVS Film quand même. Puis on le sait que VVS Film sont bons aussi pour faire des films vraiment pas bons. Des films qui sortent directement en vidéo sur demande. Puis que, tu sais, ça rappelle un peu justement les années 90. Tu sais, les films. Tu sais, souvent, tu vas avoir Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone qui vont faire des films d'action avec VVS Film. Un peu comme le tombeau, là. Tu sais, avec Sylvester Stallone, il y en a comme 5 6 là, je sais pas quoi. Puis, tu continues à sortir, puis c'est des films vraiment à bon marché. Puis Gérard Butler, ben là, il s'est rendu, lui aussi, il fait beaucoup de films avec VVS Film, puis, tu sais, des films un peu plus indépendants, c'est pas toujours bon. Tu sais, comme son dernier, j'avais vu, il me semble, de lui, c'est Ten of Thief. Den of Thief. Avec 50 Cent, là. Ouais, c'est avec 50 Cent, puis
le fils de Ice Cube, là, Joshua Ouais. Jackson. Non, c'est pas Joshua Jackson, c'est Ben, c'est O'Shea Jackson Jr., c'est ça? O'Shea Jackson, genre, ouais, c'est ça. Puis je parlais de Joshua Jackson, c'est un autre acteur blanc qui jouait dans les Mighty Ducks. Puis, mais ce film-là, il était vraiment long. Tu sais, il aurait pu être bon, ce film-là, s'il n'y avait pas eu beaucoup de longueur comme il y a eu. Puis, tu sais, toutes les scènes avec, justement, O'Shea Jackson puis 50 Cent sont vraiment pas bonnes. Tu sais, c'est des scènes comme on suit les voleurs, là, c'est comme des voleurs. Puis, d'un autre côté, t'as Gerard Butler avec son équipe de la DEA qui, tu sais, ils jouent un peu c'est un peu eux les méchants, si tu veux, là, parce qu'ils il joue vraiment comme son rôle de infiltré là, dans la rue, puis tout, puis c'est comme les. Ils payent des putes, puis tout. Là. Fait que je trouve la portion de Gerard Butler de ce film-là est vraiment bonne. Mais tu le vois pas tant, tu sais. Tu te concentres plus sur les voleurs, puis c'est vraiment pas intéressant ce que tu vois dans les voleurs. Là. Fait que je trouvais ça un peu. Tu sais, c'était mitigé un peu comme film. Il était quand même assez long, là, tu sais. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai été voir Kandahar, qui est le nouveau film de Gerard Butler. Puis pour vrai, j'ai pas été complètement déçu. Le film est bon. Il y a du thrill, il y a de l'action, mais il y a pas de l'action. Il faut pas s'attendre à de l'action comme la trilogie du président là, avec Gerard Butler. C'est pas un film enlevant à ce point-là. Dans le fond, l'histoire est bien simple. C'est Gerard Butler qui est en Afghanistan. Puis il fait une mission pour la CIA. Puis avec un collègue, là, sont sur place. Ils sont comme infiltrés, si tu veux. Là. Ils se font passer pour des gars de l'électricité, là, quelque chose comme ça. Fait qu'ils placent une bombe, dans le fond, dans leur centrale nucléaire. Puis ça explose. Fait que là, ils détruisent toute la centrale nucléaire de l'Afghanistan, de la place où ils sont. Je me rappelle plus le titre. La ville, là, où est-ce qu'ils sont. Ben, ça doit être Mais Kandahar, c'est pas ça? non, c'est pas Ok. Kandahar, non. Ok. Parce que là, ça explose. Puis là, il s'en va pour partir, pour rejoindre sa fille qui va graduer. Puis tout là, tu sens quand même. Ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que t'as quand même beaucoup d'émotions là, véhiculées par le personnage de Gerard Butler, plus que dans ses autres films qu'il fait en général. Gerard Butler, il est bon pour les films de guerre, là, puis l'action, mais pour véhiculer les émotions, c'est pas le meilleur. On va pas vraiment passer par lui. Mais là, dans ce film-là, il parle au téléphone avec son ex-femme, puis ben, en fait, c'est sa femme, et là, elle veut le divorce, puis sa fille va graduer, fait que sa femme, elle dit là, tu prends le premier avion, là, puis tu t'en viens, arrête de nous laisser tomber, puis tout. Puis, tu sens qu'il y a quand même une belle chimie entre Gerard Butler puis comme son personnage. Là. Il a quand même trouvé un juste point pour véhiculer ses émotions. Puis, ça, c'était le fun à voir. Parce que tu es un peu plus intéressé à ce que le personnage survive, tu comprends? Parce qu'il y a un but dans la vie, c'est de retrouver sa fille. Puis il s'en va pour retrouver sa fille. Tu sais, sa mission est faite, tout a explosé, il s'en va. Fait qu'il s'en va voir. Mais là, juste avant de prendre l'avion, il reçoit un texto de. C'est comme son commandant, si tu veux, là, ou son boss. Puis c'est un acteur quand même que. Ben, c'est un acteur que moi j'ai connu dans Viking, la série Viking. On va dire ça, j'oublie son nom. C'est. Je lis ici les noms, mais je vois pas c'est qui. Ouais, qui était pas dans. T'as peu. J'allais sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue. Le seul film dans lequel je l'ai vu, autre, c'est Warcraft. Warcraft, ok. Ouais, c'était vraiment pas un bon film, là. Mais c'était lui la vraie, c'est Travis Fimmel. Je sais pas si ça dit quoi, là, comme là. Ah, Travis, je vais essayer de Il a joué trouver. dans d'autres films, là, mais Ah, je j'ai l'ai. pas vraiment vu ses autres films, là. Travis. Non, Travis mais. Fimmel, quand même un bon acteur dans. Ouais, c'est ça, c'est lui. Il a une phase de Viking, là, quand tu la regardes. Mais c'est parce qu'il a fait sa carrière avec Viking aussi, là, il est parti là-dessus.
Vikings, c'est une série. Ben, je t'en ai déjà parlé, hein, je pense. Je pense que oui. C'est une série un peu style Game of Thrones. Ça va paraître un peu plus réaliste que surnaturel, mais il y a quand même tout l'aspect surnaturel norvégien, puis des Vikings derrière ça, là, comme le Valhalla, puis toute la kit. Là. Puis lui, c'est comme le boss des Vikings, puis il jouait quand même assez bien. Mais c'est comme le premier film que je le vois dedans, là, mais je sais qu'il a fait d'autres films plus qui sont sortis là, directement sur commande, là, fait que vidéo sur demande. Mais là, dans ce film-là, c'est ça, il jouait comme son partner, si tu veux, celui qui trouve l'émission, là. Puis lui, il habite là, tu sais, dans une maison luxueuse, tout. Puis là, il donne du cash, puis là, il dit, tu sais, j'ai une autre mission pour toi direct, puis tu seras pas en retard, tu sais, à la graduation de ta fille, tout. Fait qu'il donne du cash, tout. Puis là, Gerard Butler, il hésite, puis il dit, bon, ok, je vais le faire, tu sais. Fait que sa mission, c'est d'être escorté par un traducteur. Donc, c'est un, c'est un homme du coin qui, lui, est déjà déménagé aux US. Il est déjà, je pense qu'il disait qu'il habitait à Baltimore. Puis là, il revient ici pour faire une dernière mission, si tu veux, de traducteur. Mais dans le fond, derrière ça, il y a un plan de retrouver la sœur de sa femme. Fait que, tu sais, il a comme essayé de faire une pierre deux coups. Puis, finalement, ça se passe pas comme il veut parce que dès le lendemain, ben là, les gens, il y a comme une fuite qui a faite. Fait que là, Gerard Butler, il est pris en chasse par plusieurs équipes là, différentes là, de l'Afghanistan. Tu sais, t'as comme les forces secrètes de l'Afghanistan, puis là, t'as un autre, t'as les Pakistanais aussi qui courent après parce qu'ils veulent le vendre au plus offrant, puis fait que là, t'as comme la guerre là, entre Israël et le Pakistan ensemble contre lui. Puis là, sa mission, c'est de lui puis le traducteur se sortir de là en allant à Kandahar. Kandahar. Fait que c'est ça, sa mission, c'est de survivre jusqu'à Kandahar. Puis entre-temps, ben là, il va apprendre à connaître un peu plus son traducteur. Puis il y a toute une histoire aussi, le traducteur. Fait qu'il y a beaucoup de jasage quand même. À travers comme la mission. Au début, c'est quand même long. Tu sais pas trop où ça s'en va, tout ça. Tu vois beaucoup de personnages. C'est comme la fuite que je te parle, qu'ils ont su c'était qui finalement. C'est une journaliste, elle ta voix comme dans deux scènes. Fait qu'elle n'est pas tant importante, mais au début du film, tu la vois quand même un bout. Fait que là, tu te demandes, OK, c'est quoi l'important de tout ça? Puis ça, c'est comme. Je sais pas si tu as vu beaucoup de films VVS Film. Je pense pas. Peut-être un petit peu, mais. OK. Parce que j'en ai vu quand même quelques-uns, puis c'est souvent le point faible des scénarios de VVS Film. C'est-à-dire que il perd beaucoup de temps à nous présenter un personnage qui est pas si important, là, tu sais. Fait que là, t'es comme, bon, est-ce que je veux vraiment comme en savoir plus sur ce personnage-là parce qu'il est important pour plus tard ou on s'en fout carrément, tu sais. Puis la plupart du temps, c'est on s'en fout carrément parce que tu le vois comme 30 secondes puis il s'en va, tu sais. Mais plus que 30 secondes, parce qu'on apprend quand même à le connaître. Puis là, tu te demandes, ça s'en va où ce scénario-là, tu sais, quand il commence à bifurquer un peu sur plusieurs autres personnages principaux. Quoi qu'il en soit, Kandahar, c'est quand même bien, tu sais, la note de passage. J'ai eu du fun quand même en écoutant le film. Il y a des bonnes scènes de bonnes scènes de poursuite là, dans le désert. Puis, tu sais, Mais la c'est-tu les réalisation est scènes qu'on a vues? C'est-tu les scènes qu'on a vues dans la bande-annonce? ben pour elle, j'ai vu une seule fois la banane, je me rappelle même pas. Ok. Fait que je pourrais pas te dire, mais probablement, tu sais. Il n'y a pas tant de scènes d'action. Fait que sûrement que dans l'annonce, tu as vu beaucoup de scènes d'action. Mais il y a beaucoup de scènes dans le désert parce que justement, quand ils sont sur leur route pour aller au Kandahar, ben, tu sais, ils roulent dans le désert direct. Puis là, il y a le, le Pakistanais qui le poursuit. Lui est en moto dans le désert. Fait que, ça fait des belles shots, là. Puis mais je te dirais, c'est à la fin qu'il y a le plus d'action, là, parce que là, dans le fond, leur but, c'est d'aller à l'aéroport de Kandahar, parce qu'il y a une élite britannique qui les attend là pour les amener en avion. Fait que, oui, ça ressemblait un peu. Ça ressemblait un peu Miles 22. Je sais pas si t'as vu ce film-là. Non, je sais pas c'est C'est quoi. avec Mark Wahlberg. C'est inspiré d'une histoire vraie, là. C'est Mark Wahlberg qui escorte
un Coréen, là, un Chinois coréen, jusqu'à un avion parce qu'il y a des informations. C'est comme une balance, si tu veux. Là. Fait que là, ils ont comme 22 miles à faire à pied. Puis là, il y a plein de terroristes là, autour qui veulent leur peau. Fait que là, ils se tirent dessus. Mais les scènes de combat sont bonnes là, dans ce film-là. Ben, le film n'était pas tant bon, mais ça ressemblait un peu à ça. C'est juste que là, c'est Gerard Butler qui s'enfuit pour sa vie, là, tu sais. Puis il va tout faire pour protéger son collègue traducteur parce qu'il crée des liens à travers le film. C'est un film qui est quand même le fun. Tu sais, 2 heures, quand même une bonne histoire de long en large, puis ça fait la job. Mais je m'attendais à plus d'action, tu sais. Ben moi, ça me surprend. Tu sais, VVS, ils font des films comme une machine à saucisses un peu, puis Oui, j'imagine qu'ils coûtent pas tant cher que ça, leurs films qu'ils font, sauf que s'ils sortent tout en DVD ou des affaires comme ça, ben, où est-ce qu'ils font leur cash, ça, je comprends pas. c'est Pour en ça. faire autant, tu sais. C'est ça, moi aussi, je me demande. Mais tu vois, c'est rare aussi qu'un de leurs films sorte au cinéma, là. Ben, c'est ça. C'est sûr que ça coûte moins cher de promotion, probablement, sauf que, Tu sais, ils comme... ont. Ouais. Parce que je suis pas mal sûr qu'ils ont fait beaucoup de budget avec Pearl et X, parce que c'est quand même une belle production qu'ils ont faite, là. Mais, tu sais, je te dirais, il me semble, le dernier film qui est sorti, ça doit être justement le troisième Olympus Has Fallen, tu sais, le troisième avec Gerard Butler, parce que, ben là, sûrement pas, là, ça fait quand même un bout qu'il est sorti, lui, 2000, 2016, je pense. Ça se peut. Mais, tu sais, c'est ça. Tout ça pour dire que, tu sais, c'est. Le réalisateur, c'est Rick Roman Vaughn. J'ai vu un autre film de lui récemment. C'était pas tant bon, là. C'est Shot Caller. C'est Ok. des bons acteurs, là. Tu sais, t'as John Bartnell qui joue dedans, mais ça ressemblait un peu à un film de David Ayer, là. Tu sais, comme On the Street. Le gars, ouais, le gars sort de prison, puis c'est comme un ex-agent des forces spéciales. Ok. C'est comme un ex-balance, là, quelque chose comme ça. Puis il a comme pas le choix de faire sa vie là-dedans, mais c'est ça aussi, c'est VVS Film, puis c'était long, puis c'était pas tant bon. C'est le genre de film qui joue à Addict TV, là, tu sais. Tu connais la chaîne Addict TV, Ouais, là? ouais. C'est le genre, là. Tu sais, c'est le genre d'histoire aussi qu'on a déjà vu 1000 fois, puis qu'on sait où qu'on s'en va, puis ça Exact. mène à rien de plus, là. C'est ça. Tu sais, c'est souvent ça. Ah ben, Angel Has Fallen 2019. Fait que c'était juste avant le COVID. Fait que tu vois, ça se pourrait, là. Ça se pourrait que ce soit le dernier film qui ont sorti au cinéma, là, parce que sinon, Vivia Smith. Ben là, c'est sûr, il y a eu Pearl, là. Ben, tu sais, c'est une coprod, fait que, tu sais. Ouais. En tout cas, Kandahar. Hmm. Ben, Je pense pas que ça va rester Kandahar. longtemps au cinéma non plus, fait que si ça vous tente, dépêchez-vous, là. Oui, ben, c'est ça. Parce qu'il y avait eu un autre film, hein, avec Gerard Butler récemment, qui est sorti au cinéma, mais vraiment pas longtemps, là. Ça s'appelait, je pense, Plane. Oui, 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 ok, ouais. C'est comme un avion, là. Ouais. Il se crash, là, puis là, il faut qu'il protège. En tout cas, ça avait l'air vraiment plate. Mais Ok. d'ailleurs, le réalisateur de Kandahar, Oui. il a fait un autre film qui est sorti directement sur Prime Video. Puis j'allais dans ma watchlist. Mais je l'ai jamais vu. Puis c'est avec Gerard Butler en plus. C'est Fait que quoi? là, ça y fait 3 films là, avec le même réalisateur. Ils ont quand même une belle collaboration. C'est Groenland? Greenland. Ouais. Ouais. Ouais, Greenland, mais en anglais, c'est Greenland. Je sais Ben, je pas pense que comme. Parce qu'à l'époque, mettons, les Vikings, quand ils traversaient vers le Groenland, c'était le Greenland, sûrement parce qu'il y Ah, avait des ok. choses vertes C'est ou je sais ça. pas, là. Ouais, c'est Ça ça. me disait de quoi. Ouais. Ben, ça a l'air d'être comme un film catastrophe. Là. Il y a comme des météorites qui tombent. C'est un peu bizarre. Là. Ok. Ma mère l'a vu, elle m'a dit c'est bon, écoute-le. Mais ma mère, c'est une fan finie de Gerard Butler. Fait que Christy, c'est ça que ça arrive, là. Les mères adorent Gerard Butler. Non, c'est un gars qui a une belle gueule, tu sais, il a fait des films d'action que les gens vont aimer, tu sais. pour ne pas dire un âge précis. Mais moi, je connais Gerard Butler depuis tout jeune, hein, tu savais. Pourquoi? Parce que dans deux de je te dirais même dans trois de mes meilleurs films quand j'étais jeune, ben là, meilleurs, tu sais, pas autant que Pirates des Caraïbes, là, je te rassure, mais c'est 3 films que j'écoutais toujours, tu sais, quand j'étais jeune. Dracula 2001,
OK. Dracula, Dracula 2001, OK? C'est Gerard Butler qui joue Dracula. Puis c'est écœurant comme film. C'est un film de Patrick Lucien en plus, je pense. C'est qui Patrick Lucier? C'est un Français, là. Il joue. Il a fait beaucoup de films, là. Collaboration aussi avec. Ah, ben, gars, il fait la série La Purge, entre autres, là. Je pense Oui, qu'il a comme co-réalisé. ok, ouais, c'est ça. Et, Mais non, c'est... Dracula 2001. Ah, la série Scream, il est là-dessus. Ah, c'était plate, ça. Ouais. OK. Mais Dracula 2001, c'est Gerard Butler, un jeune Gerard Butler, qui joue Dracula. Fait qu'une belle gueule, quand même, il est là. Puis, il y avait aussi Ring of Fire, que je t'ai déjà jasé souvent, Ben. Faut que tu vois ce film-là. C'est avec Christian Bale, puis Matthew McConaughey. C'est un film de 2002, là, je pense. Je l'ai peut-être vu, ça. Ring of Fire. Tu l'as sûrement déjà vu à la télé. Il jouait souvent à la télé, me semble. Moi, je l'avais en VHS. Mais c'est dans l'ère des dragons. Tu sais, je t'ai souvent dit, Ben, je suis un amateur de dragons là, depuis tout jeune. J'adorais ce film-là parce qu'il y avait des dragons. Moi, c'est pour ça que j'adorais ce film-là. Y Puis a-t-il du Gerard monde en Butler, tank? Y a du monde en tank qui shot des dragons? oui, OK. mais c'est parce que c'est comme un monde apocalyptique. C'est OK. un monde moderne, là, où est-ce que les dragons ont comme ressurgi parce que Christian Bell, plus jeune, a découvert un œuf de dragon. Puis là, c'était comme l'apocalypse qui arrivait. Là. Quand il était jeune, les dragons ont commencé à ressurgir de la terre. Puis là, Mhm. puis là ils ont brûlé tout le monde. Puis c'est comme un monde post-apocalyptique. Puis Gerard Butler joue comme le meilleur ami de Christian Bell. Puis à un OK. moment donné, ben, il va crever. Puis là, c'est comme la mort. Tu sais, il y a toujours, dans ces années-là, tu sais, dans ces films-là, il y a toujours une mort comme au milieu du film, que c'est comme le meilleur ami du personnage principal. Là, t'es là, non, non, non. Puis là, finalement, il meurt. Tu sais. Puis, puis le troisième film, Ben, 2003, Les prisonniers du temps. T'es déjà jasé, ce film-là. C'est avec Paul Walker, Gerald Butler. T'as aussi Michael Sheen qui joue dedans, mais pas le père de Charlie La Sheen. timeline, OK, ouais. Timeline. Ouais. C'est Richard un. Donner. C'est un film de Richard Donner, c'est un roman de Michael Crichton Oui, c'est aussi. un roman de Michael Crichton. Ah, Celui qui écrit Jurassic Park. ouais. Fait que, Intéressant. ben, écoute ces trois films-là, c'est des Éventuellement. bijoux. C'est des bijoux de Gerald Butler. Parce que Gerald Butler, c'est un Écossais, hein. Ça se peut. Ouais, me semble. Ouais, c'est un Britannique Écossais. Ouais. Ça se peut. Ça fait un job. Ben, regarde, il fait des films comme il peut, tu sais. Ben, écoute, il fait de l'argent, c'est correct, là. Ben, tu vois que son range a changé, tu sais, après Olympus Has Fallen, tu sais. C'est un peu comme Liam Neeson, que tout a changé après Taken, là. C'est, tu sais, depuis Taken, là, Liam Ben, c'est Neeson, il rendu fait le juste. genre, hein. Il a créé un genre, Liam Neeson. Ben, il n'y a pas le choix, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il Ouais. se refasse. Ouais, ça doit être payant, c'est correct, là. Ben, c'est parce que lui aussi, tu sais, c'est un peu la même chose. Il fait beaucoup de films, VVS films, puis pas tant bon, là, tu sais. C'était bon, là, avant, mais là, c'est rendu moyennement bon, là. On va se le dire, là. C'est un peu triste. Mais regarde, on fait ce qu'on peut. Qui-Gon, là. Pardon? Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Là, ça, je vais faire un petit retour sur le Festival de Cannes qui a fini hier, là. Oh Rapide. oui, vas-y donc. T'as-tu vu c'était qui a gagné un peu? Non? Parce que Palme d'Or, c'est un film français, Justine Triet, ça a l'air bon. Troisième femme en 76 ans du festival qui gagne la Palme d'Or, c'est le fun. Tabarnache. Non, Aki Kaurismäki a gagné le prix du jury avec son film, j'ai hâte de le voir, ça va être Oui, ça, intéressant. ça a l'air que c'est vraiment bon. Oui, puis ça a l'air comme, ça a l'air semblable à ce qu'il fait habituellement, mais ça a l'air que j'ai hâte. Parfait. Je sais qu'il va arriver sur Mubi éventuellement parce que c'est Mubi qui est distributeur au Canada puis à plein d'endroits. Fait que ça, je OK. vais le voir assurément. Et puis le film de Jonathan Glazer, que je sais pas si je t'en avais parlé, là, qui se passe à Non. côté d'un camp nazi, à côté d'Auschwitz, puis c'est comme le chef d'Auschwitz qui bâtit sa vie de rêve avec sa famille à côté. Puis tu sais, Jonathan Ah ouais? Glazer, c'est lui qui fait Under the Skin, qui en a fait d'autres Ouais. aussi. Il paraît que Oui, c'est c'est ça, tu m'avais vraiment parlé, là. phénoménal, c'est ça. Ouais, il paraît que c'est vraiment phénoménal, fait que ça, j'ai très 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 hâte. C'est A24 aussi qui a OK. produit, je pense, ouais. Christy. Fait qu'on risque de voir ça dans les cinémas éventuellement ici, là.
Ok. Ouais, puis ça a-tu gagné, lui? A-tu gagné des Il a prix? gagné le Grand Prix. Deuxième Ah, ok, prix. le Grand Prix, Ouais, ok. c'est ça. Dans Christy, Ouais, ben hâte de voir ça. Barnache. Ça fait. Scorsese, il a rien gagné. Il était pas en compétition, Scorsese. Ah, il Il était hors là, mais. Ouais, compétition. c'est ça. Wes Anderson n'a Indiana rien Jones. gagné. Indiana Jones, Indiana. il était pas en compétition non plus. On verra, c'est Les dans un critiques mois. sont. Les critiques sont pas. Ouais. Non, ce sont pas bonnes les On va critiques, mais t'en en tout cas, parler dans un mois. On va t'en on parler verra. dans un On verra. mois. On verra bien, là. J'ai bien hâte. Fait que c'est ça. Ah, puis je fais une visiter aussi, tu sais, Sandra Hüller, c'est genre une actrice allemande qui jouait dans Tony Herman. Puis OK? elle a joué dans le film qui a gagné la Palme d'Or, puis le film qui a gagné le Grand Prix, puis je pense que c'est jamais arrivé que une Ah, actrice ou un barnache. acteur joue dans les deux films. Ça, c'est quand même intéressant. Ah ouais. Fait que c'est C'est ça. fou, là, quand même. Merci. Une belle année, puis on se revoit à Cannes l'an prochain. Ah, c'est clair. Peut-être. C'est clair. Ok, fait que là, je suis pas avec mon coup de cœur de la semaine. C'est un Ouais, film que je vas-y donc. planifiais pas de regarder, sauf que là, je marchais dans la rue avec mon chien à un moment donné, puis là, Hmm. j'ai comme croisé une fille avec un chien, puis c'est donné que cette fille-là, c'était Émilie Bière. Fait que là, j'étais comme, j'ai comme chillé un peu avec Émilie Bière avec mon chien, puis c'était plaisant. Puis je me suis dit, pour commémorer la rencontre, ben, je vais comme regarder Les Nôtres de Jeanne Leblanc, qui est un film, c'est le film qu'elle a gagné la meilleure interprétation féminine au gala le Québec Cinéma, je sais pas trop, là. OK. J'ai beaucoup aimé ça. C'est un film qui est Ouais. vraiment, c'est vraiment dur. C'est le genre de film que j'aime parce que ça te fait sentir vraiment pas bien en dedans quand tu regardes ça, tu sais. Puis dans le fond, l'histoire, ça se passe à Sainte-Adeline, qui est une ville qui n'existe pas. Je connais pas. Puis elle, dans le film, elle a 13 ans, mais tu sais, je pense que c'est sorti en 2020. Fait que comme elle avait peut-être 15-16 ans quand elle a tourné dans ce bout-là, tu sais. Quand même récent, là. Oui, c'est ça. Mais ça fait ouais, 2020. Puis OK. elle joue une fille de 13 ans dans un petit village. Puis là, la fille de 13 ans est enceinte, elle tombe enceinte. Fait que là, elle devient comme un peu la paria du village. Puis comme c'est comme une prostituée. Et tout le monde la traite de pute parce que comme t'es enceinte à 13 ans, c'est pas normal, tu sais. Marie-Madeleine. Mais là, c'est parce qu'il y a comme des réputations à garder. Puis elle veut pas dire c'est qui le père. Hmm. Parce que le père, c'est le maire du village, que tout le monde Ah, aime. ben. Fait que là, c'est comme. Le film, c'est juste. Tu sais ça tout le long. Puis t'es comme où est-ce qu'elle va se rendre dans sa merde pour genre cacher la vérité. Puis tout, là, tu sais. Pour se faire respecter par le maire. Ben, c'est parce que, tu sais, le maire, c'est un pédophile qui l'a juste groomé, puis il dit, hey, genre, si tu dévoiles le secret, ben, je pourrais plus te gâter, là, tu sais, ça marche. Ah, C'est comme si tabarnak. la force de même, puis je pense que, tu sais, ben non, c'est dégueulasse, là, mais, ouais. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, tout le long, tu regardes ça, t'es vraiment pas bien, tu sais. Hmm. Puis la fin est vraiment frustrante, là, je vais pas dire c'est quoi la fin, mais c'est frustrant, mais ça marche vraiment avec le propos du film, tu sais. C'est une fin où Ouais. ce que tu penses pas que ça va aller là, puis c'est comme, oh shit, ok. Mais comme ça marche dans le sens que tu sais, tout est dégueulasse. Tu sais. Puis la vie C'est va être ça. dégueulasse, puis ça va toujours rester Ouais. dégueulasse. Puis Ah, juste, tu sais, Émilie Bière, là, tu sais, elle avait fait ça, elle avait peut-être 15-16 ans, là, puis elle a du talent, cette fille-là, ça n'a pas rapport. Là. Tu sais, elle porte le film sur son dos, puis hmm. juste avec genre des petits gestes, avec des petits mouvements, elle dégage tellement d'émotions. Puis je trouve ça génial qu'une fille de cet âge-là soit capable de faire ça. Tu sais, de mettre l'émotion avec des plans, de faire comme ça. Tu sais, le film marche comme Ah, ça ouais. aussi. C'était bon si tu rentres, c'est des longs plans, puis tu te fais comme captiver ben, je dirais dans l'action. Il n'y a pas d'action, mais dans le moment, tu sais, dans l'inconfort. Ah, ouais. Sauf que, tu sais, c'est vraiment juste, des fois, comme juste un mouvement de visage ou comme une expression qu'elle fait, puis tu es comme, oh man, genre, tout se dégage de même, puis c'est Hmm. fucking génial. Je trouve ça fascinant qu'une fille de cet âge-là est capable de faire ça, puis c'est une des grandes actrices, je pense, aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'elle va faire dans comme 5 ans, ça risque d'être extraordinaire. Fait que, Elle a un bel avenir, ouais. elle a une très belle année, elle est vraiment bonne. Fait que c'est ça. Puis c'est pas que c'est juste elle dans le film, tout le monde est bon, je pense que le film en général, la mise en scène est fun, mais elle particulièrement apporte le film sur son dos. Ouais, ben surtout si, c'est ça, elle porte ce secret-là, puis... Ah, puis c'est violent, là. Pour vrai, tu la vis hmm. l'émotion, puis c'est vraiment violent. C'est dégueulasse, c'est pour vrai, là. Mais moi, j'aime ça, ce genre de film-là. Puis, il y a quelque chose aussi dans l'air du temps, t'as comme les films de Philippe Lesage aussi, Genèse, Ouais, puis Les démons, que ça parle un peu de l'adolescence aussi, puis des côtés un peu dégueulasses de l'adolescence, c'est comme les agressions, puis ouais. même dans Les démons de Philippe Lesage, t'as comme un pédophile qui est joué par Pierre-Luc Funk. C'est assez rough, tu sais, c'est un pédophile qui tue du monde, puis c'est Ah, dégueulasse. barnache. Puis c'est Mais comme ça, un peu ce le même film-là, style. Hein? c'est bizarre. Ben, ce film-là, je pense qu'il joue tout le temps à UniTV. Moi, je l'avais vu, je pense, comme à Radio-Canada ou hors TV, mais ça se peut, une TV, ça se OK? peut. Mais en Mais je tout cas, pense il est sur tout.tv, je pense. ben, c'est bizarre quand même. Tu sais, UniTV, il me semble que c'est c'est une émission pour famille. Tu sais, c'est un poste familial, mais tu sais, ils mettent un film de même. C'est un peu bizarre. Ben, le soir, ils mettent des bons films, des fois, une TV la nuit, là, ou Ouais, genre à 9h, à peu près. Là. les démons.
Ça. Ah, mais je le conseille, si tu l'as pas vu, je te le conseille. C'est des vibes Ouais, ben, je similaires vais où checker ça. c'est comme la mise en scène qui est lente un peu, puis tout, mais c'est des thèmes qui sont rough, puis ça parle d'adolescence, puis c'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment bon. Je sais pas ce qui se passe dans l'air au Québec en ce moment, là, mais tu sais, c'est comme des thèmes qui se passent là. Ils ont un message à porter, peut-être, là, je sais pas. Puis justement, les nôtres, c'est gratuit sur Canopy, fait que si ça vous tente, ça coûte Allez rien. voir ça, ben Allez ouais. voir ça, ça vaut vraiment la peine. C'est- C'est une belle œuvre. Puis c'est qui le réal ou C'est la réalisatrice? c'est Jeanne Leblanc. Je pense que c'est son premier long métrage, Jeanne Leblanc. Ah, peut-être pas. Elle a-tu fait Isla, quelque chose? Attends, je vais aller voir. Jeanne Isla Leblanc. Muerta? Isla Blanca, je pense. C'est un peu, je vais aller voir. Les nôtres, puis. Ah, elle était deuxième assistante réelle sur X-Men Apocalypse. C'est le fun de Ah, savoir. ok. C'est son C'est, deuxième long métrage. Son premier long métrage, c'est Isla Blanca en 2018. ok. Je connais pas. Ah, Fait que c'est ça. Jeanne Leblanc. fait que À suivre. ben, en même temps, si tu dis que c'est 2020, c'est sûr, là, il y a eu la pandémie. Sûrement qu'elle va nous arriver avec Ben, je sais un qu'elle autre faisait une film. série télé, j'ai vu, je sais pas vu c'était quoi, là, mais elle faisait une série télé depuis, là. Mais sûrement qu'il y a un film qui Ok. s'en vient éventuellement, assurément. Ben, Colin. À suivre, Jeanne Leblanc. Émilie Bière. Émilie Bière. Écœurante, Émilie Bière, ouais, génial. La dernière fois Excellent. que tu l'avais vu, c'était dans le film de Trogy, là. Ben, je l'ai souvent vu dans d'autres choses depuis ce temps-là, mais oui, dans ce film-là, elle est bonne aussi. Elle apporte le film sur son dos, c'est comme la Ouais. force du film. Le Ok. guide de la famille parfaite, là. Ouais, c'est ça. Mais sinon, elle joue dans Genèse aussi de Philippe Lesage que je parlais, là. Elle joue, Ok. parce que ça, c'est comme trois petites histoires, puis elle joue dans la troisième histoire, qui est vraiment sympathique, là. Ok. Ben, Christy, C'est ça. on apprend à se connaître, puis le cinéma québécois, Checker ça, il est c'est le là fun. pour rester. C'est important. J'adore le cinéma québécois. Mais je suis pas un grand fan du cinéma français. Mais là, cette semaine, j'ai regardé beaucoup de films français ou de réalisateurs français et compagnie. J'ai regardé d'ailleurs que tu m'avais parlé de la série Irma Vep, Oui. qui est disponible sur Crave. J'ai pas eu le temps d'écouter la série, malheureusement. Mais j'ai regardé le film original sur lequel est remaké la série. Ben, c'est pas tant un remake, plus Non, que c'est comme. C'est compliqué aussi, là. C'est pas une. Tu sais, je sais pas, le film, il parle de quoi vraiment. J'imagine que c'est la même chose, mais ouais. comme. Vraiment, là. Ben là, c'est le même réalisateur. Hein. C'est Olivier Olivier Assayas. Assayas. Puis, ben, j'ai vraiment adoré le film. Pour vrai, c'était vraiment un bon film. C'est un film 1h40. Ça s'écoute vraiment bien. Puis, c'est Maggie Chung qui joue son propre rôle, qui débarque en France pour jouer dans un film qui serait comme un remake d'une vieille série française, Les Vampires, de 1912-1915. Puis c'est comme c'était en noir et blanc et tout. Fait que là, ils regardent des rushs de cette série-là. Puis là, ils veulent refaire ça, mais en film. Fait qu'ils refont un film. Puis le réalisateur, il veut vraiment comme rappeler la vieille série. Fait qu'il veut vraiment faire ça muet, en noir et blanc. Puis fait que là, Maggie Chung, elle se demande pourquoi elle, pourquoi elle l'avoir choisie. Puis tout. Parce que c'est une actrice chinoise de Hong Kong qui débarque directement de Hong Kong. Puis là, elle vient de faire Police Story, si tu veux, avec Jackie Chan. Fait que là, elle est comme rendue une big star. Ouais, vas-y. Mais c'est le rôle de Maggie Chung. C'est elle qui joue son propre rôle ou elle joue comme elle-même, mais un personnage, genre? Ben, elle joue de son propre rôle. Elle joue Maggie Chung qui débarque de Hong Kong. Ok. Ok. Puis elle parle vraiment de films qu'elle a fait, là, avec Jackie Chan, avec Wong Kar-wai, puis tout. Puis là, les Français, c'est comme ça, si tu veux, il y a comme une vision du film sur justement la vision française du cinéma à cette époque-là. Le film, je pense, c'était en 96, si je ne me Oui. trompe pas. Oui. Puis c'est comme les gros films d'action de l'époque, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Euh, puis là, elle vient de sortir d'un film d'action, puis elle l'avait fait avec Police Story, avec Jackie Chan, puis tout. Fait que là, ça y remet au visage. Puis là, un moment donné, elle se fait comme interviewer par un Français qui fait des interviews pour le prochain film de ce réalisateur-là. Puis là, il est en train de dire pourquoi, pourquoi vous faites un film de d'auteur comme ça?
c'est plus important. Nous, on veut des films d'action. C'est ça le cinéma aujourd'hui. Puis là, tu sais, c'est comme, ça met l'emphase sur le blockbuster, si tu veux, la machine hollywoodienne. Puis ça affaiblit, si tu veux, le film d'auteur. Tu sais, puis c'est en train de. Tout le monde critique, dans le fond, le réalisateur là, sur le plateau. Puis, dans le fond, c'est juste un 1h40 de peut-être 2 jours là, de Maggie Chung qui est sur le plateau puis qui essaye de. Elle met son costume, puis là, tout va mal sur le plateau, puis il n'y a rien qui marche, puis le réalisateur, il fait une crise de panique le soir, puis il déteste les rushs qu'il a fait, fait que là, il engueule tout le monde, puis là, finalement, le lendemain, il est plus là. Personne ne le trouve, fait que là, ils sont sur le plateau, puis il n'y a pas de réal, ils cherchent qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis entre ça, t'as comme la costumière, qu'elle, elle tombe amoureuse de Maggie Chung, puis là, elle est comme, tu sais, elle est lesbienne, puis là, Maggie Chung est pas sûre, puis là, elle est comme, tu sais, je t'aime comme amie, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, t'as tout comme cette espèce de drame-là, là, entre. C'est vraiment une journée en enfer, si tu veux, sur un plateau français, là, de film français. Même tous les artisans sont là. Ah, tu sais, moi, même l'acteur qui joue comme dans le film là, avec Maggie Chung, un moment donné, il répète une scène, les deux ensemble. Puis c'est un 15 minutes là, de lui qui essaye d'y montrer qu'est-ce qu'ils vont faire dans la scène. Puis tu sais, Maggie Chung, elle parle juste anglais là, dans le film. Elle comprend pas le français vraiment. Fait que il parle en anglais, puis là, il essaye d'expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis le gars, il part tout le temps sur un autre sujet en jasant de la vie. Puis il jase, tu sais, du réalisateur. Il dit, ah, comment tu le trouves, tu sais, le réalisateur? Tu sais, moi, tu sais, c'est la pire expérience de ma vie, là, sur un plateau. J'ai déjà été à Tokyo, puis ils sont bien plus organisés qu'ici, en France, puis je déteste les plateaux français. Mais tu sais, le gars, c'est un Français, tu sais, c'est un acteur français, c'est un peu bizarre. Puis, Mais c'est-tu Jean-Pierre Léo qui joue ce rôle-là? Parce que j'ai vu dans le euh, casting, il y a Jean-Pierre Léo qui est comme le deuxième nom. non, Jean-Pierre Léo, c'est le réalisateur Ah oui, ok. dans le film. Ok, ok. Ouais. Puis, fait que là, c'est Maggie Chung que dans tout ça, elle essaye de comme trouver justement la voix de son personnage qui joue Irma Vep. Puis, tu sais, t'as comme beaucoup de scènes avec les réalisateurs au début que justement, le réalisateur, il essaye d'y faire comprendre sa vision des choses, puis elle est vraiment comme épanouie par lui, elle est vraiment comme intéressée, tu sais, à jouer le personnage comme il le sent, puis tout. Puis là, à la fin, t'as un autre réalisateur qui arrive, puis que lui, il veut pas, genre, Maggie Chung. Il se demande pourquoi une chinoise. Il est comme, je comprends pas, c'est c'est un film français, c'est notre patrimoine, faut pas qu'elle soit chinoise, faut qu'elle soit française. Fait que là, lui, il essaye d'engager comme une autre actrice qui jouait un autre personnage, tu sais, dans le film, mais pour qu'il reprenne, tu sais, le rôle de Maggie Chung. Puis finalement, la fin, pour elle, la finale était 40, là, t'as comme un bon, je te dirais un bon 5 minutes où est-ce que tu vois toutes les rushs déjà faits, puis c'est comme, c'est très artistique, là, c'est vraiment bon comme fin, là, comme finale. J'ai vraiment aimé ça. Mais je trouvais que une des meilleures scènes du film, c'est Maggie Chung. Je ne sais pas si dans la série elle fait ça, là, Alicia Vikander, mais dans le film, tu as une scène où est-ce que une scène pendant, je te dirais, un bon 20 minutes, là, que c'est Maggie Chung qui essaye de s'immiscer dans le personnage d'Irma Vep. Parce qu'Irma Vep, c'est comme une voleuse. Mais c'est comme si elle est Puis, possédée puis elle passe à travers les murs puis tout, là. non. Ok. Mais, mais c'est comme si elle voulait tellement comme bien jouer son rôle que pendant une nuit, elle allait jouer le rôle d'Irma Vep, puis elle Ouais. s'en va sur le toit, il pleut dehors, il mouille, elle s'en va voler dans une autre chambre. C'est une femme à poil qui parle à un tel, puis elle est comme juste là, puis elle écoute la femme parler, puis là, elle vole son collier de bijoux, puis là, tu te demandes, c'est-tu vrai, c'est un rêve, tu sais? Là, elle revient dans sa. Tu sais, il mouille, là, elle est sur le toit, puis elle est comme heureuse d'avoir réussi, d'avoir volé ça. Puis elle fait juste le lancer en bas de l'immeuble. C'est vraiment expressif là, comme scène, puis c'est vraiment bon. J'aurais aimé ça aller un peu plus loin dans cette optique-là. Parce que le lendemain, elle se réveille, puis elle est comme en retard. Elle avait comme pris des somnifères. Fait que là, tu te demandes, est-ce qu'elle rêvait à ça ou elle a vraiment fait ça, tu sais?
Puis, mais c'était vraiment bon, tu sais. Puis j'imagine, ben c'est ça, dans la série, j'imagine qu'ils exploitent un peu plus ça. Oui, puis ils s'en servent aussi d'un point de vue dramatique aussi parce qu'il y a comme des conflits entre des deux femmes, entre Alicia Vikander puis une fille de qui est amoureuse, puis comme avec son ancien mari, je Ah, sais pas ok. trop, là, fait que c'est ça. Ouais, ok. Ouais. Ben, c'est ça, sûrement qu'ils approfondissent beaucoup de personnages. Là. Ce que j'ai vu, c'était quoi? C'était 8 épisodes de genre 1 heure. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont beaucoup de temps à approfondir, justement. Parce que c'était intéressant. Tous les personnages sont intéressants. Puis, tu sais, t'as comme une soirée après la venue, tu sais, après l'arrivée de Maggie Chung. Elle arrive direct à une soirée de l'équipe de tournage. Là. Ils se font un souper en gang. Mais c'est juste comme un souper. Tu sais, tout le monde parle, justement, du réalisateur que. T'sais, ils savent pas pourquoi il a pété une coche comme ça. Les rushs étaient bons, puis c'était bon ce qu'ils ont fait. Puis tout. Puis de toute façon, il parle que son cinéma il est passé date. Puis tu sais, c'est comme. C'est de remettre le couteau dans la plaie, puis juste de dire, hey, t'es fini, arrête de faire des films. Puis... Mais il parle dans son dos, dans le fond. Là. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'était un très bon film. Je te le conseille. Mais tu sais, toute l'histoire que tu me racontes, c'est exactement la même chose que la série. OK. Je sais pas pourquoi il a refait la série, mais j'aimerais vraiment ça voir le film. Ça a l'air écœurant. Ben, J'aimerais ça. j'imagine que c'est ça. Ben, comme je t'ai dit, tu compares un 8 heures avec un 1h40. J'imagine qu'il a vraiment approfondi les personnages. Puis, mais Alicia Vikander n'est pas chinoise. Fait que j'imagine qu'ils ont changé un peu le. Mais je pense que ça parle aussi de l'état du cinéma. À l'époque, il était pas nécessairement pareil que d'aujourd'hui, que là, c'est plus l'américanisation. Il va chercher une. Ben, Ah, là, Marie, c'est c'est ça. une Suédoise, là, mais comme elle est plus d'un film américain, mettons. Là. Ah, suédoise? Canada, Ok. c'est une Suédoise, ouais. Ouais, ben, non, mais je veux dire, dans le film, elle Elle joue son joue, propre rôle. ben, elle joue un nom, elle joue, je me souviens plus de son nom dans la série, mais elle joue Ok, son rôle quasiment. Là. C'est pas ok, son vrai ok. nom. Ok, ouais. Parce que je vais te parler d'une autre suédoise tantôt. J'espère que t'as hâte. Ok, je suis curieux. Mais là, si on peut passer, mettons, d'un film Ah, mais attends, français attends, comme ça. attends! Ok, vas-y, vas-y, C'est vas-y, ça, vas-y, je voulais. vas-y, vas-y. Parce que ça va faire une belle transition. Ok, vas-y. Je voulais te dire aussi que ce film-là, Irmovette, me faisait beaucoup Ouais. penser à La Nuit américaine de François Ouais. Truffaut. Parce que j'ai pas vu. Ben, j'ai sûrement vu beaucoup de films là, de François Truffaut, mais à part La Nuit américaine, il faudrait que j'y revoie, là, parce que ça fait quand même un bout, puis je m'en rappelle pas tant. Mais La Nuit américaine, je m'en rappelle, puis c'est vraiment le même concept un peu de, la folie sur le tournage là, Ouais. d'un film, puis c'est comme, c'est ça. Fait que ça me faisait beaucoup penser à ça. Tu peux y aller. Très bon film en plus, La Nuit américaine, là, c'est Ouais, génial. j'adore. Très Ouais. bon film. Joué par Truffaut lui-même, qui joue comme son propre rôle de réalisateur dans le film. C'est hot. Oui. Puis c'est ça. Ben, passant d'un film français de même à un autre film français de Truffaut, ben, moi j'ai écouté Baiser volé avec Jean-Pierre Léaud aussi. Qu'est-ce que c'est? Puis dans le fond, tu sais, Truffaut, il a fait je crois, 4-5 films, je pense, qui s'appellent ben, c'est les aventures d'Antoine Douanel. Qui commence avec OK. les 400 coups, puis il a fait comme l'histoire d'Antoine Douanel, plus Hmm. qu'il vieillit, tu sais. Puis Ouais. Antoine Douanel, c'est un peu son alter ego, je pense. Je sais pas à quel point, plus que ça avance, plus que c'est. Tu sais, au début, je pense que le premier 400 coups, c'est vraiment son enfance à lui, puis tout, mais plus que ça avance, je sais pas si on se détache un peu de la réalité ou pas. Tu sais, je suis pas au courant. OK. Puis, dans le fond, Baiser volé, c'est comme le deuxième long métrage, puisqu'il a fait un court métrage entre les deux. Puis c'est rendu Antoine qui doit être début vingtaine, peut-être. Il sort de son armée, là, puisqu'en France, t'es obligé de faire l'armée pendant comme je sais pas combien d'années. Là. Ouais. Puis il a rien fait dans l'armée parce qu'il n'avait rien à foutre. Puis tu sais, c'est ça. Puis fait que là, il est juste début vingtaine, il a rien hier. Puis là, il s'acoquine avec comme une couple de femmes. Tu sais. Il y a des femmes, il y a des femmes. Tu sais, c'est un film qui me fait penser aussi à The Graduate, un peu, dans l'histoire, parce que en faisant rien, il se trouve une job, genre d'agent secret. Ben, pas d'agent secret, mais de détective privé pour des films. C'est comme des gens qui engagent d'autres personnes pour faire des filatures, pour essayer d'enquêter sur ma femme, est-tu correct, puis des affaires comme ça, tu sais. Ouais. Fait que là, vu qu'il est engagé là-dedans, il s'en va travailler au magasin de chaussures d'un client, Monsieur Tabar. Puis là, plus que ça avance, plus qu'il s'acoquine avec la femme de Monsieur Tabar, sur qui il faut qu'il enquête, là, tu sais. Fait Fantastique. que les triangles amoureux un peu, puis c'est l'errance. C'est un film qui est vraiment comme il n'y a pas tant de structure claire, là, c'est juste tu vis le moment. Tu sais, Oh, oui. puis ça reste la vie d'un jeune de début vingtaine. C'est assez drôle aussi. Ça joue un peu les codes du film de noir détective un peu. Tu sais, le film ben, pas policier, mais comme les enquêtes comme ça. Tu sais, ça joue un peu là-dessus, mais c'est plus de la comédie que d'autres choses. Puis c'est ça, c'est très bon. Tu sais, je pense pas que c'est des films aussi marquants. Parce que tu sais, là, c'est en 68, je pense, ce film-là.
Fait qu'on est OK? sorti de la nouvelle vague française. Fait que, tu sais, ça reste quand même des films de Truffaut, c'est quand même des très grands films. Mais, tu sais, on n'est plus dans les débuts pétés, puis comment ça marchait avec la nouvelle vague, ou ce que tu faisais avec les moyens que tu avais, puis c'était des affaires un peu brisées qui brisaient les conventions, puis tout, là. Tandis que là, c'est peut-être un Ouais. petit peu plus convenu, mais c'est très bon pareil, là, tu sais, j'ai bien aimé ça. Fait que c'est ça. Jean-Pierre Léo. Je vous conseille quand même toute l'histoire d'Antoine Doinel, là. Moi, j'ai écouté les deux premiers. 400 coups, celui-là. Puis il m'en reste deux ou trois à écouter, là. Fait que ça s'en vient. Je vais en écouter d'autres. Christy. Ben, ça m'a intéressant. Oui. Mais tu sais, admettons, tu dis, on n'est plus dans la nouvelle vague française, mais c'est quoi, il a trouvé une nouvelle façon de réaliser ou c'est dans sa Euh, manière, comme de. Ben, tu sais, mettons, la nouvelle vague française a commencé, je pense, en 59, avec À bout de souffle, si je me trompe pas. Puis Ouais. aurait fini comme en 65. À peu près, les derniers films, c'était comme 65, 66, avec comme Pierrot le Fou, puis peut-être une coupe d'affaires aussi, là. Puis après ça, ben, c'est rendu comme c'est plus des cinéastes qui faisaient leur bout de chemin, qui ont comme sorti de ça. Tu sais, comme Godard est sorti de ça, il est allé faire des films politiques, puis il s'est comme chicané, tu sais. Ouais, Ben, tu sais, son style, c'est sûr que son style reste quand même la base de ce qu'il avait fait avant, mais peut-être il a maturé à travers ça, puis ça, il est moins défini par les codes de la nouvelle vague qu'au début, je pense. c'est ça. Il a pris un peu plus de liberté C'est ça. Il a à pris faire ce son qu'il stylo, sentait, là, mettons. ouais. C'est ça. Ouais. Je pense. Mais Son, en tout cas, son- je pense. Parce que, tu sais, mettons, tu regardes La Nuit américaine, c'est pas un film de nouvelle vague, tu sais. Sauf que ça Non, reste c'est quand ça. même l'héritage de Truffaut, puis Dans ça les reste quand même. codes. Ben ouais. C'est ça. Hmm. Fait que C'est c'est ça. cohérent. Puis d'ailleurs, Jean-Pierre Léo, c'est sa fête aujourd'hui, fait que c'est comme un drôle d'hasard, là. Moi, je savais pas, puis j'ai regardé ça. Qu'est-ce que c'est? 79 ans, Jean-Pierre Léo. Ben, bonne fête. Bonne fête, Jean-Pierre. Bonne fête, Jean-Pierre. Ok. Ouais. Il fait encore des films? Ben, je l'ai vu dans les dernières années dans un film de Aki Kaurismäki, OK. Le Havre, je pense. Mais ça fait quand même peut-être 5 ans, peut-être plus que ça même. Je sais pas s'il Hmm. joue encore. Je vais aller voir, Jean-Pierre Léo. Jean-Pierre Léo. Son dernier Jean-Pierre, film. Léo. Son dernier film comme acteur, c'est en 2019. C'est Tempo. Ah, Il joue Jean-Pierre Léo. ah, OK. Il joue son propre rôle. Ouais. Sinon, non, il joue plus tant que ça, tu sais. Excellent. Il joue dans La mort de Louis XIV en 2016. C'est un titre qui me dit quelque chose, mais que j'ai pas vu. La mort de Louis XIV. Ouais, ça me dit quelque chose aussi. Ah, mais vois-tu, Le Havre de Kaurismäki que je te parlais, c'est en 2011. Là. Fait que ça fait quand même 12 ans. Je pensais que c'était plus Ah, récent que ça. qu'est-ce que c'est? Ouais. Non, il joue plus tant que ça. Dommage, mais écoute, il a le droit. Ben, Mané, ouais, c'est ça, là. Il est rendu. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Ben, restons dans les films français. Allons-y. Ah oui, vas-y. Ben là, j'ai comme un duo, là. Je vais te parler de deux films parce que c'est le même réalisateur. Luc Besson, ça dit quelque chose? J'ai plein de faits intéressants parce que j'ai vu que t'as regardé des films de Besson, puis j'ai fait comme plein de petites recherches à côté parce que ça m'intéressait. Par hasard, tu sais, j'ai pas fouillé tant que ça m'a juste tombé là-dessus, Ouais. puis par hasard. Fait que ça va être intéressant de comparer mes petits faits intéressants avec Léon parce que c'est comme vraiment whack. Qu'est-ce que c'est? OK, t'es cohérent. Ben, dans le fond, Luc Besson, je vais commencer avec le film que j'avais jamais vu de lui. Un film de 1985. C'est son deuxième long métrage, si mes recherches sont exactes. Ça s'appelle Subway. C'est un film avec Isabelle Adjani puis Christopher Lambert. T'as aussi Jean Reno qui va jouer un petit rôle. Ben, un petit... on le voit quand même souvent dans le film, là, mais il dit pas grand-chose. Là. C'est un film assez excentrique. Je te dirais, c'est un bon film, là, mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe là, dans le film. C'est Christopher Lambert que ça commence, il est en smoking dans un métro, puis là, il s'enfuit de gens, on dirait qu'ils le suivent. Puis là, on dirait qu'ils le suivent pour le voler, quelque chose comme ça, mais lui, il a comme une mallette à la main, puis il court, puis là, il court dans le métro, puis c'est le métro de Paris, là. Fait que c'est gigantesque comme métro, puis là, à un moment donné, il arrive justement devant Isabelle Adjani, puis il lui donne comme une enveloppe, puis là, il dit c'est réglé, c'est fait, j'ai percé le coffre, tout. Puis là, tu comprends que c'est comme un voleur qui faisait une mission pour elle. Puis là, à un moment donné, elle veut le faire arrêter. Fait que là, il y a comme des agents, comme de policiers partout qui sortent. Puis là, il s'enfuit en dessous des rails de métro, comme il arrive à s'échapper. Puis il se retrouve dans un endroit souterrain, en dessous du métro de Paris. Puis là, il découvre comme une espèce de c'est comme une plante là, où est-ce que les vagabonds vivent.
ceux qui voulaient le voler là, dans le métro, ils vivent là, puis ils jouent de la musique. T'as comme 5-6 personnes là, qui font un groupe de musique, puis ils jouent, ils essayent de chercher un chanteur. Là. Il manque juste un chanteur pour que leur groupe fonctionne. Puis là, Christopher Lambert, ben, il erre là, puis il trouve des solutions pour que il y a un chanteur qui arrive, puis qu'il se fasse plus d'argent. Puis là, il y a un gars qui fait du patin dans le métro. Il vole tout le temps les sacs à main. Puis là, les policiers du métro, ils essayent tout le temps de trouver ce gars-là. C'est un film quand même lent, là, je te mentirais pas. Là, je me suis pas amusé tout le long. Là. Un moment donné, c'était long. C'était comme un redondant un peu. C'était 1h40. Là, c'est pas si long, mais à un moment donné, c'est parce qu'il se passait pas grand-chose. T'as Jean Renaud, lui, c'est le batteur du groupe, là, puis il a une petite moustache molle, puis il dit pas grand-chose, mais à la fin, c'est rock'n'roll. Là, ils commencent à faire leur show dans le métro, puis là, les policiers essayent de les arrêter, mais là, il y a une foule qui les acclame, puis là, les policiers essayent d'arrêter Christopher Lambert à la place, puis tout le monde se fait tirer dessus. Puis... Mais tu sais, je suis comme pas sûr de quel genre je donnerais à ce film-là. Là. C'est-tu un thriller? C'est-tu une comédie? Parce que c'est quand même drôle là, de la façon dont c'était fait. C'est assez excentrique là, comme film. C'est les années 80 aussi. Tu as beaucoup de musique, justement, rock and roll, puis c'est comme le beat là, des années 80. T'as Christopher Lambert, il a les cheveux. Il a, il a les cheveux bleachés, là, blonds, un peu comme Bruce Willis là, dans le cinquième élément. Je trouvais ça drôle. Là, c'est comme. D'après moi, c'est un choix de Luc Besson, là, mais en tout cas. Ça doit. Mais c'était un film correct. Là, j'ai pas vu tous les films non plus de Luc Besson, mais j'en ai vu assez pour savoir que il y a quand même différents styles. Là, Luc Besson. Évidemment, son meilleur, selon moi, c'est le cinquième élément. Pas le cinquième élément, le professionnel. Ouais. Mais j'ai bien aimé le cinquième élément quand même. C'est un mélange de Star Wars. Fait que c'est un peu. C'était intéressant comme film. C'est J'ai un film essayé qui a de. de la gueule puis qui a quand même beaucoup de budget pour un film. Tu sais, ça reste un film français, Cinquième élément, je Ah pense. oui, C'est oui, c'est un malade. film français. Mais tu sais, t'as Mila Jovovich, t'as Bruce Willis, Gary Oldman. Gary Oldman qui revient aussi comme méchant. Ouais. Il a fait quasiment sa carrière aussi avec Léon le professionnel. Fait que c'est ça. Fait que là, t'as cinquième élément. Après ça, il a essayé de refaire un style de cinquième élément avec Valérien, là, Ouais. Ça, et ah, les ça mille l'a tué, planètes. je pense. Hein? Ouais, ça a vraiment pas marché. C'était pas. Puis juste avant, il avait fait Lucie aussi, qui a vraiment pas fonctionné. Parce que Lucie, ça aurait pu être bon, mais rendu à la fin, c'était pas écœurant. T'as La femme Nikita, que j'aime quand même beaucoup. Ils ont fait un remake américain, mais je pense que c'est pas Luc Besson qui était dans le remake. Ben, Là. Nikita, c'est quoi, c'est 90? Ouais, La femme 90. Nikita, ouais, Ouais. 90, me semble. Puis le remake. Un remake, je pense que c'était en 95, 96, comme ça. Avec Bridget, me semble que c'est Bridget Fonda. Non, c'est pas Ah, que Bridget ça Fonda. s'appelle Point of No Return, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ouais. Non, c'est John Badham qui réalise, je sais pas c'est qui. OK. C'est ça. Fait que, ben bref, c'est ça. Fait que La femme Nikita, c'était bon, sans plus. Je trouve, je trouve la jeune Nathalie Portman dans le professionnel pourrait devenir comme la femme Nikita, mais plus vieille un peu. Tu comprends? Ouais. C'est un peu une espèce de. On dirait que tu peux associer les deux. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai regardé le Subway, c'était bon sans plus. Puis là, je me suis dit, ah non, non. Faut vraiment que j'écoute le meilleur film de Luc Besson. Puis c'était Le Professionnel. Puis pour vrai, c'est un Christy de bon film. Ah, c'est extraordinaire, là. C'est génial. C'est Là. ouais. C'est une jeune Nathalie Portman qui. Toute sa famille meurt, puis elle se retrouve justement à suivre Léon, qui est joué par Jean Reno, un grand tueur à gages, illettré, que tu sais, il a juste baigné dans la mort toute sa vie, puis que il a été élevé justement pour comme un peu un robot, là, un clone qui ferait juste tuer des gens. C'est un Christy tueur. Puis, fait que là, dans le fond, c'est Gary Oldman qui travaille pour les stupes, qui a descendu toute la famille, femmes et enfants, toute la famille de Nathalie Portman, qu'à l'époque, elle a comme quoi, 13 ans, genre, elle est Je pense qu'elle avait vraiment 13 jeune. ans quand elle a joué, ouais. Ouais.
sais, le pire, c'est Puis, qu'elle a 13 ans, puis elle joue avec des fucking stars comme Gary Oldman, comme Luc ouais. Besson, comme je sais pas qui d'autre, là, mais. Puis c'est elle qui ressort le mieux dans le film, là. C'est son premier long Ah métrage, je oui, pense qu'elle ben, a fait, là. C'est débile, là. c'est elle qui soutient le film sur ses épaules, puis qui. Ben, même, tu sais, ils sont tous bons, là, mais je veux dire, l'histoire est centrée sur elle, puis c'est elle qui vient. Tu sais, je trouve il y a de quoi à la. C'est drôle, parce qu'elle elle écoute les Transformers, là, à la télé, puis tout. Mais il y a de quoi qui ressort d'un peu de manga, là, avec son personnage aussi. C'est pour ça aussi, je te dis, ça rappelle un peu la femme Nikita, parce que la femme Nikita, ça rappelle beaucoup les mangas. Tu sais, Luc Besson, il est un peu là-dedans aussi, là. Tu sais, quand tu regardes, mettons, quand tu regardes le cinquième élément, il y a beaucoup de kung-fu un peu, il y a beaucoup d'éléments à la manga, puis japonais, là, un peu. Puis je trouve que c'est ça, Nathalie Portman, une jeune Nathalie Portman, avec les cheveux carrés de même, noirs. Ça rappelle quasiment les films de Monoke, là. Je sais pas si tu as déjà vu là, les films de Ah, Monoke, là, mais... Princesse Mononoke, là. Mononoke, Ouais, là. Mononoke. Ouais. Monoke. Je l'ai pas vu, non. Mononoke. Je l'ai pas vu. Mais ça rappelle un peu ça, les films japonais, puis comment qu'elle parle, puis les expressions du visage aussi, elle est tout le temps en pleurs ou bien elle rit. C'est vraiment bon. C'est comme mon film. Ouais, par rapport à ça, parce que je pense que la version européenne, ou peut-être une version qu'ils ont coupée parce que ça faisait vraiment pas de sens de faire ça, mais je pense qu'à la base, le scénario, c'était ça, c'est que Jean Reno puis Nathalie Portman, il y avait une relation amoureuse, tu sais. Puis ils Ouais. étaient amoureux un de l'autre, puis t'avais comme des scènes un peu bizarres. Puis Luc Besson, il a dit, ah, je me suis basé sur ça pour... je me suis basé sur une relation que j'avais déjà eue avant pour faire le film, Ah, genre, un mot comme tabarouette. ça. Puis là, j'ai vu que Luc Besson, quand il avait comme 27 ans, il s'est marié avec Mai Wen, qui est la fille qui a fait le film avec Johnny Depp à Cannes là, cette année. Là. Oui. Puis Mai Wen avait genre 15 ou 16 ans. Fait que là, quand tu vois Tabarouette. ça, tu es comme, oh, ok, genre, c'est bizarre, là. C'est comme sa vraie histoire Ouais, c'est un quasiment. peu ça, hein. Oh, wow, ok. Parce que c'est sûr que la ligne est mince dans Léon le professionnel entre la relation comme père-fille. Nathalie Portman, elle se faisait battre par son père, elle n'a jamais eu vraiment de famille. Puis là, elle trouve un homme qui la protège, qui prend soin. Mais en même temps, Jean Reno, c'est un illettré, il sait pas trop comment agir avec elle, puis il s'en fout un peu. Fait Ouais. c'est comme un peu le monde de la jeune, de la jeune Mathilda, là, elle s'appelle Mathilda, qui, on dirait, elle le voit comme son héros et tout, mais en même temps, Jean Reno, il l'a jamais approché. C'est elle qui court après et Ouais. qui dit protège-moi, protège-moi. Fait que lui, il est comme ben ok, là, fais mon lavage tout. Mais la ligne est mince entre justement cette relation, surtout vers la fin, Ben, quand tu sais, il dit je t'aime, Mathilda, ben, tu sais, toute la scène où est-ce qu'elle change de costume, puis tout, il y a quelque chose de très érotique aussi quand tu regardes ça. Là. quand même, ouais. Ouais aussi. C'est bizarre. Là. Ou même, à la fin, il se réveille, puis là, elle met un chandail, mais on dirait qu'elle est à poil comme en dessous, là. Comme elle met son chandail, puis on dirait qu'elle vient de se réveiller, qu'elle était à poil dans le lit avec lui. Là, t'es comme, j'étais un peu bizarre, tu sais. Mais c'est ça. Mais moi, je l'ai toujours vu plus comme une relation père-fille, là, parce que, c'est avec ce qu'elle a vécu aussi, Ouais. par avant, là, avec son père et tout. Fait que, moi, j'ai plus vu ça comme ça. Puis en même temps, c'est ça, je me disais, Jean Reno, en même temps aussi, son personnage, c'est un peu, c'est un jeune qui a jamais, connu ça, justement, les plaisirs de la jeunesse, parce qu'il a été élevé comme un tueur à gages. Fait que, j'ai comme l'impression, OK, là, c'est la première fois qu'il connaît ça, puis qu'il. Ben, c'est ça. Ben, bon. C'est les plaisirs de Luc Besson. Euh, Mais Mai Wen, elle a fait quoi d'autre, elle? Là, son Moi, film, t'as quand ça a l'air ben, qu'il c'est une était. actrice, là, mais je sais pas. Mais ça a l'air que c'est pas bon, là, comme film. Là. Ça a l'air que c'était mauvais. Je sais pas. Je sais pas. Mais en fait, je connais pas Wayne Wen, je sais pas. C'est une actrice française, mais j'ai aucune idée. Ouais, OK. C'est ça. Parfait. Ben là, elle sortait avec Johnny Depp dans le film, là. Ben, elle jouait la femme de Louis, je sais pas trop quoi, c'est ça? Ouais, Jeanne quelque chose. Là. Jeanne Dubarry. Jeanne Dubarry. Ouais, ok. C'est Louis XV, je pense. Ça se peut, ouais, Louis XV. Ouais. Johnny Depp. Puis Fait c'est ça. que, ben, Luc Besson, c'est à voir, là. Tu sais, je pense que cinquième élément, il plaira pas à tout le monde, là, ça, c'est sûr. Mais c'est un film qui est le fun, pareil, parce qu'il y a Ben, tellement il de est le fun. références à tout plein Ouais, d'affaires que, comme, quand tu catches tout, c'est le fun. Puis le film il est drôle, le film il y a de l'action, ouais, l'image est belle, les effets sont beaux, tout est c'est cool. vrai. C'est vrai.
Mais je peux rebondir sur un film, sur le cinquième élément un petit peu, Ouais, vas-y donc. parce que c'est un film que j'ai regardé qui a assurément inspiré le cinquième élément, qui Hmm. s'appelle. Attends, c'est un film, j'allais voir le nom du gars parce que là, je l'ai oublié. Barnache. C'est pas évident à dire. Un peu. Son nom, c'est un film de Mamoru Oshii. Un film de Ah, ouais. 1995 qui s'appelle Ghost in the Shell. Ils ont fait un Oui, remake américain récemment qui a l'air vraiment pas bon. Mais, ça, ouais, c'est un. Ouais, vas-y. pour vrai, quand j'ai été voir le remake américain, ben, le film, la version américaine avec Scarlett Johansson, je me suis endormi au cinéma. Ok. Juste te dire, là, tu sais, c'est censé être un film super bon, super enlevant. Je me suis endormi. Ben, là, ce que j'ai regardé, c'est un animé japonais. Ouais. Puis c'est un film 95, c'était pour vrai vraiment excellent. C'était très bon. C'est un film qui me rappelle aussi, c'est sûr que ça a été inspiré par Blade Runner parce que tu as des thèmes communs, tu as une esthétique Mhm. genre du cyberpunk aussi avec la pluie constamment dans la ville, une ville un Ouais. peu futuriste, bizarre. Puis dans le fond, c'est des êtres que c'est comme des transhumanistes, c'est comme des êtres humains, mais comme robotiques, mais qui se questionnent à savoir c'est qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce qu'on est nous-mêmes. Tu sais, est-ce que c'est des humains qui ont été transformés en robots, c'est des robots qui ont été transformés en Ouais. humains, puis qu'ils ont comme une mémoire ou pas, tu sais, ils ont-ils une vie antérieure ou pas, on sait pas, tu sais, puis c'est pas clair. Ben, Puis, tu vois, déjà là, c'est un peu comme les réplicants, là, tu sais, exactement, dans c'est la même Blade chose. Runner. Exactement. Puis là, là-dedans, t'as Puppet Master, qui est comme un méchant qui essaie de genre faire une petite révolution pour mettre à terre le gouvernement, puis t'as comme tous les enjeux politiques, puis essayer de probablement comme remettre en place des genres d'intelligence artificielle puis ces robots-là. Tu sais. Mais le but, c'est de trouver qui est Puppet Master, parce qu'on sait pas trop Ouais. c'est qui. C'est ça l'enquête. Mais dans le fond, c'est tous des agents de sécurité fucking boostés parce que c'est comme des robots, puis c'est comme le Ghost in the Shell, c'est la fille là, qui est jouée par Ouais. Scarlett Johansson, mais dans le film, je me souviens plus comment elle s'appelle. Puis c'est ça. Puis c'est extrêmement violent, pareil. Il tire du gun, ça explose des têtes. Puis tout. Mais c'est un film qui est assez lent aussi, puis qui est très beaucoup dans la réflexion. Fait que tu sais, je l'ai écouté un matin, fait que je l'ai pas trop digéré encore parce que c'est beaucoup de notions philosophiques, Ouais. beaucoup de questionnements. Tu sais. Mais comme après le film, ça dure 1h20, c'est pas très long. Puis genre j'ai passé un très bon moment. J'ai le goût de le revoir encore. Tu sais, tellement c'était bon. Ah, mais les animés de même, c'est quasiment les meilleurs aussi, surtout les années 90, là. Ouais, Mais dans les années 80, t'as Akira, là. Faudrait ouais. vraiment que tu vois. Oui, Surtout il si t'as faudrait. aimé Perfect Blue, t'es un peu dans le même, tu sais, dans les mêmes tons, là. Tu sais, je pense que Ghost in the Shell fait partie justement des meilleurs animés, là. Comme Ouais. Akira puis Perfect Blue. Fait que, même aussi, je suis très intéressé à voir Ghost in the Shell. Je le conseille fortement. Mais en plus, c'est des films tu sais, qui n'hésitent pas à prendre des risques puis à amener dans des zones un peu bizarres, là, tu sais, Ouais. genre dans ta tête. Là, Ben, c'est parce que tu sais, oui, c'est des animés, tu sais. On le sait déjà à la base que les animés, c'est plus pour adultes, mais là, c'est vraiment comme plus des films vraiment faits comme pour. Même pas les fans d'animés, là. Tu sais, c'est fait pour les fans de films, puis. Tu sais, c'est pour adultes, là, évidemment, mais tu sais, c'est comme ça traite de sujets vraiment sérieux puis deep, là, fait que c'est Ouais. bon. Ben, ça reste des films d'auteur pareil, là, tu sais, Ah ouais, malgré tout à ça. Ben, fait. pas malgré, c'est un film, là, tu sais, peu importe si c'est de Ouais. l'animation ou pas, là, mais ça reste un film d'auteur Mais, vraiment profond. Tu sais. mais tu sais, ça change des films animés, mettons, à la Disney. Tu sais, on Ouais. pense animé, on pense à Pixar, Disney, tu sais, on pense DreamWorks, mais il y a plus que ça, tu sais. D'ailleurs, semaine prochaine, tu sais, Ben, c'est quoi la nouveauté? Spider-Man. Ça, Spider-Man, Across the j'ai hâte Spider-Verse! d'aller voir. Là. Mais tu sais, tu parlais aussi de Princesse Mononoke, ça, c'est des studios Ghibli, que c'est Ouais. des films ben, plus jeunes aussi, puis plus familiales, mais tout aussi intelligents, puis t'as toujours une belle réflexion derrière, puis une belle Ouais, mais animation. derrière Tu sais. ça, tu sais, c'est ça. Derrière ça, t'as une grosse idée moralisateur Oui, aussi, puis toujours, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des une bons grande films, tu sais. morale, là. Ouais. Tandis que quand tu vas voir, mettons, des animés comme Ghost in the Shell, comme Perfect Blue, ben, tu sais, c'est plus dark, là, c'est plus Ouais, violent, c'est plus puis sérieux, ouais. ça. En tout cas, je te Ah, conseille fortement Ghost in the Shell. Je sais pas où qu'on Ghost trouve in ça. the Moi, je l'ai regardé Shell. sur le Mubi, mais il disparaît dans les 2 jours, je pense. Fait que, Ok, je le regarde tantôt. si tu veux, mais si tu veux, tu peux faire un essai gratuit, je sais pas. Checker ça. Mais sûrement, ça va se trouver facilement, peut-être sur YouTube, je sais pas, là. Ouais, ben, c'est ça, je fais des recherches, puis je trouve ça. Mais ça vaut la peine. Je vous le conseille. Ah, Ghost in the Shell. Colin, ben écoute, en parlant de cyborg, ça n'a pas rapport, mais je vais faire la transition comme ça. En parlant de cyborg, tu veux que j'aille avec mon dernier film? Ok, vas-y, moi, il m'en reste 2. Parfait.
Mon dernier film, Pleasure. Ah oui, tu t'en du cochon? C'est quoi cette affaire-là? J'ai vu ça. Pleasure, que j'ai vu sur Crave. Uh-huh. Intéressant quand même comme film. C'est un Ouais, mais film, c'est un film de Ninja Tiberg. Ninja Tiberg, que je connais pas du tout, là. Je vais aller voir. C'est une réalisatrice suédoise, connue pour Pleasure. Puis, dans le fond, le film, à la base, c'était un court-métrage qu'elle a fait, là, Pleasure. Puis là, elle l'a refait en film complet, là. Le film dure 1h50, là, à peu près. Oui. Puis, c'est un film sur la pornographie, en fait. C'est une Suédoise, Cherry, qui débarque à Hollywood avec une seule idée, c'est de devenir la plus grande porn star jamais vue. Puis là, tu te demandes c'est quoi qui la motive à faire ça. T'sais. Puis finalement, tu vas te le demander tout le long du film parce qu'elle n'a pas vraiment de motivation. Mais à un moment donné, elle veut retourner comme chez elle, puis elle parle à sa mère, puis c'est sa mère qui dit continue, continue, reste là, sois forte, puis tout. Fait que là, tu te demandes, ok, c'est-tu sa mère? Est-ce qu'elle sait, genre, qu'elle fait de la porn ou elle pense qu'elle est dans un autre métier, puis elle dit lâche pas, c'est un milieu difficile, puis ça va toujours être difficile, puis là, tu te dis, Colin, elle sait-tu qu'elle fait de la porno? Puis c'est un milieu, tu sais, qui d'après moi, c'est un film qui se veut comme déterrer un peu le derrière de la caméra, peut-être, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. En fait, à part l'actrice principale, là, tous les acteurs, c'est des vrais porn stars. Là. Ok. C'est vraiment. Puis même dans le film, souvent, ça va être le réalisateur. Là, elle va parler avec le réalisateur du film, puis c'est un porn star là, qui joue le réalisateur. Fait que, mais c'est pas un film tu vois rien à la porno. Là. C'est un film très. C'est érotique. Là. Tu vas avoir des pénis, tu vas avoir des seins, tu vas avoir des femmes nues, mais c'est très érotique. Là. Tu la vois pas, mettons, faire une pipe au gars. Là. Tu y vois juste les yeux, puis là, tu vois qu'elle comme. Elle a pas le goût, mais elle le fait. Puis, euh, c'est ça. Dans le fond, c'est. L'histoire, en général, c'est que tu suis Cherry dans sa quête à devenir la meilleure porn star. Puis, pour devenir une meilleure porn star, ben, faut que tu fasses, faut que tu acceptes, en fait, de faire les choses qui sont vraiment dégueulasses, qui sont dégueulasses. Ça dépend pour qui, là. Il y a des gens qui aiment ça, mais tu sens qu'elle se force à faire des affaires qui sont rares, comme le BDSM, comme avoir deux noirs dans les fesses. Tu sais, c'est comme. Un moment donné, t'as une scène de genre 20 minutes où est-ce qu'elle essaye de prendre deux noirs là, dans son cul. Puis là, t'es comme tabarnak, c'est quoi ça? Puis là, elle a mal. Puis là, c'est son ami noir qui dit oh non, tu vas y arriver, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. Puis là, c'est pour devenir la meilleure. Fait que, ça va être débouché, sans jeu de mots, ça va être débouché un rôle dans le milieu. Euh, Quand même un rôle assez important. Puis à travers ça, elle va perdre des amis, tu sais, qu'elle s'est faite. Parce qu'au début, tu sais, elle arrive, elle, c'est une Suédoise, tu sais, elle l'a fait un peu avant, mais là, elle arrive vraiment dans le monde de la porno, puis elle habite dans une maison comme, avec d'autres porn stars, là, avec d'autres filles qui sont là, puis tu vois aussi l'espèce de. Ça peut être autant une amitié entre collègues de travail que des rivalités là, ensemble, tu sais. Puis il y en a une avec qui il y en a une qui se sent vraiment supérieure. Elle n'habite pas avec elle, là, mais que dans le milieu, c'est comme la nouvelle star, si tu veux, entre guillemets. Puis là, tu vois qu'il y a une rivalité entre les deux parce que Cherry est quand même belle. Puis là, l'autre, elle dit hey, c'est comme t'es pourri, tu sais, puis tout, il lance des insultes. Puis là, à la fin, là, ils vont faire une vidéo ensemble. Puis tu vas voir que Cherry va la dominer, genre BDSM. Puis c'est avec un strap-on, là, vraiment. Puis elle va la dominer. Puis c'est comme le milieu, genre, faut que tu domines l'autre personne si tu veux devenir la meilleure. Puis comme. Mais tu sais, en général, c'est ça. La moralité du film est bien belle, elle est fun. Mais tu sais, le film en général, il est pas tant bon. Là. J'ai pas. Ben, j'ai pas regardé ça parce que je me sentais cochon déjà. Non, non, mais j'avais entendu parler. Je pense qu'il était à Cannes, ce film-là. Là. Ça Il a se peut, joué ouais, à ouais, Cannes. ouais. Ouais. C'est un film de 2021. Fait que je pense qu'il y a Mais tu sais, 2 ans.
Ouais, vas-y. Quand je voyais l'image, le poster, puis je voyais un peu l'histoire, je me disais, ça me fait penser un peu à une vibe à la Sean Baker, tu sais, qui a fait Florida Project puis Red Ouais. Rocket. T'es-tu un peu dans ça ou pas pantoute? Ben, c'est drôle que tu parles de Florida Project parce que je trouvais que la façon dont c'est filmé, ça fait beaucoup penser à ça. Ok. Et c'est des plans assez d'ensemble. C'est des plans fixes, ça bouge pas beaucoup. Sauf quand il y a de la porn, là, que tu vois comme tu passes à travers ses yeux, ses cheveux. Ou, il y a une scène vraiment rough. Là, j'avais quasiment le goût d'arrêter le film. Parce Ouais. que ben, pas que c'était rough, que je voulais vomir ou de quoi, mais comme je me disais, tabarnak, j'ai-tu le droit de regarder ça? T'sais? Puis c'était du BDSM, mais comme elle a accepté tout de faire avec deux gars, vraiment du rough. Là, puis c'est ça qu'elle voulait parce que le, si tu veux, un des plus grands producteurs là, de Porn Star dans le film, il lui dit, regarde, nous, c'est vraiment le BDSM, on veut vraiment des filles qui jouent hard, puis qui jouent rough, puis tout. Fait que là, elle accepte de faire un film avec deux boys, que là, tu sais, ils ont l'air clean là, au début, ils sont comme. Fait que t'es consciente de ce que tu fais, de ce que tu signes, pis tout. Puis il commence à la fesser, man, puis il l'étrangle, puis là, elle est rouge comme une tomate, puis là, elle s'étouffe partout, puis là, elle pleure, tu sais, puis là, les gars, ils arrêtent, puis là, ils disent, ah, tu sais, ça va, tu sais, on est gentil, là, fais attention. Puis là, il la flatte, puis là, les réalisateurs, ils là, t'es correct? T'es correct pour continuer? On peut arrêter si tu veux, là, on peut arrêter, là. Puis là, il dit, tu sais, ils mettent l'emphase sur le fait que tu te sens pas à l'aise, tu t'arrêtes, puis c'est bien correct. Puis là, ils sont tous doux, là, avec elle, parce qu'elle pleure, puis elle a peur, puis là, ils disent, c'est qu'un rôle, tu sais, c'est juste un rôle, puis tout. Puis là, après ça, elle dit, OK, on recommence. Puis là, il recommence, il repogne vraiment, genre rapidement, puis il fesse dans le visage, il crache dessus. Là, c'est vraiment rough. Là, tu te dis, tabarnak, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis là, tu te dis, Colin, ça doit être ça pour vrai, là, tu sais. C'est comme, tu te prépares pour le rôle, mais en même temps, t'es jamais prêt, là, à ce que tu vis, là, tu sais. T'es comme, fuck, ces gars-là, sûrement, ils ont du fun, tu sais, à fesser une fille, puis à. Mais tu sais, comme, ils crachent dessus, puis là, à un moment donné, elle veut vraiment arrêter, puis là, tu sens que les gars sont plus gentils, ils sont comme, ben là, personne va être payé à cause de toi. Fait que là, tu sais, ils essayent de l'humilier encore plus, là, en disant, ben c'est de ta faute, là, on sera pas payé, on a perdu du temps, tu sais, t'es une poche, t'es une pourrie, va-t'en, tu sais. Fait que là, finalement, elle décide de finir la scène, mais c'est ça. J'en dis pas plus, je vous laisse un trail. Ben, allez voir ça, c'est sur Crave. Oui, je pense que c'est sur ma liste en plus, fait que peut-être. Ouais, mais je t'avoue que j'ai fermé les rideaux là, quand j'ai regardé ça. Je me disais, fuck, je veux pas que personne pense que je regarde que c'est de la porno violente comme ça. Fuck. Mais Ouais, c'est un film intéressant, tu sais, qui. j'imagine que c'est un peu dans le moule de Nymphomaniac, puis des affaires comme ça, là, tu sais. Même si Nymphomaniac, c'est peut-être plus intense que ça, là, je sais pas. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus intense. Parce que dans ce film-là, comme je te dis, c'est vraiment soft. Niveau sexe, là, c'est soft parce que tu. Oui, ça traite de la porno. Fait que oui, tu vas voir des scènes érotiques, mais c'est très érotique, là, tu vois pas de pénétration, tu vois rien, là, comme. Puis je te parle, de cette scène-là qui est rough, mais, c'est la seule vraiment que, je me disais, fuck, j'ai tout le droit de regarder ça, tu sais. Ok. Sinon, les autres, ben là, deux noirs dans les fesses, c'était juste drôle, là. Moi je riais, j'étais comme, tabarnache. Parce que je peux pas croire qu'il y a des gens qui se rendent jusque-là, tu sais, mais ça dépend aussi du milieu que tu vis, j'imagine, puis de ce que tu aspires à devenir. Tu sais, si elle, c'est son plaisir de vouloir faire ça, puis c'est peut-être un accomplissement aussi là, qu'elle se donne. Là. C'est un métier comme un autre, hein. C'est Oui, ben ouais. correct, là. Ben ouais, ça fait un job, tu sais. Ouais. OK. Ouais. Ben moi, il me reste deux films. Vas-y. Je peux aller avec un film. On parlait de Maggie Chung tantôt. Oui, Ben, c'est un film de Wong Kar-wai, mais c'est son seul film qu'il a fait en anglais. Puis c'est un film, ben, je sais pas si c'est français, américain, whatever, il comprend probablement. Qui ok. s'appelle My Blueberry Nights, que je pense que c'est son dernier film qu'il a fait, mais je suis pas convaincu de ce que je dis. C'est un film en Ah, 2008, ben c'est drôle parce que c'est avec Nathalie Portman, hein? avec Natalie Portman aussi, c'est vrai. Ouais. Avec Rachel Weisz, Jude Law. C'est le premier film de Nora Jones, mais je sais pas trop c'est qui Nora Jones de toute façon, mais c'est comme elle, le rôle Ok. principal, c'est elle.
Puis dans le fond, l'histoire, c'est comme un mélange. C'est comme s'il a pris tous ses films, il a mélangé tout ce qu'il a déjà fait, puis il a fait un film avec ça, tu sais. Parce que je sais pas pourquoi il a fait ça, c'est comme un showcase de toute son œuvre. Je sais pas, là. C'était pas mauvais, là, tu sais. Mais sauf que si t'es familier avec son œuvre, ben comme c'était correct, là, tu sais. Ouais, puis c'est Ça vient de faire au américain, même. genre. Oui, c'est américain. Ben, je pense que c'est américain, je sais pas trop, mais c'est en anglais. Ouais. Puis dans le fond, c'est Nora Jones qui est comme une âme vagabonde qui arrive aux États-Unis puis qui travaille comme dans un genre de petit café, tu sais. Puis là, elle va dans un petit café aussi en arrivant, puis elle jase avec le gars qui est là, puis le gars, c'est Jude Law. Le Jude Law est sympathique, il jase, puis ils se mettent un peu amis, puis tout. Fait que là, un moment donné, elle va travailler dans un café, puis là, elle rencontre un policier. Puis là, le policier, lui, il est comme en dépression, il boit comme un trou, parce que sa femme l'a laissé, mais lui, il accepte pas ça, fait que dans sa tête, il est toujours marié, tu sais. Mais là, tu te rends compte que sa femme l'a laissé avec Jude Law. Ah, Ouais, c'est c'est. ça. Puis là, un moment donné, il se passe des affaires. Puis là, un moment donné aussi, t'as Nathalie Portman, qui est genre une gambleuse, que son père, c'est un millionnaire, quelque chose comme ça, à Las Vegas. Puis à la rencontre à New York, ou je sais plus si c'est New York ou Memphis, ou en tout cas, c'est pas dans le même bout, là, mais c'est à peu près ça. Puis Nathalie Portman, elle veut de l'argent parce qu'elle perd tout son cash au casino. Ben, elle joue au poker, elle perd tout son cash, puis elle est pas bonne, tu sais. Fait que là, elle veut de l'argent, fait qu'elle demande à Nora Jones, puis elle dit, là, donne-moi comme 22 000, puis si je perds tout l'argent, je te donne mon char, tu sais. Ah, Puis là, barnache. elle perd tout son char, elle perd tout, elle donne son char, mais elle dit, faut que tu me ramènes au Nevada parce que je vais aller voir quelqu'un qui va me donner de l'argent, je vais pouvoir me refaire, tu sais. C'est un peu ce road trip-là, c'est comme la troisième histoire, c'est comme le troisième segment de notre histoire. Ça dure Ok. peut-être 20 minutes, puis tout. Puis finalement, ben, c'est ça. Elle revient à New York, elle fait sa petite vie, puis elle retrouve Jude Law. Tu sais. Puis c'est comme juste des âmes vagabondes. T'as de la musique, mettons, tu sais, la musique dans In the Mood for Love, là, où est-ce que c'est les ralentis, là. Oui. Tu t'en rappelles? Ben Oui. ça, ils l'ont comme retravaillé, mais elle revient dans le film, il va la ramener. Il y a plein de plans. Tu sais, ça ressemble un peu à Trucking Express parce que ça se passe dans des petits cafés, des petites affaires, puis c'est Ok. comme des gens qui discutent dans un petit restaurant. Tu sais, comme dans Trucking Express, où ils développent des relations à travers ça. Puis ça ressemble à ça. Tu sais, l'esthétique est pareille. T'as beaucoup de ralentis. Les couleurs sont comme éclatées tout le temps. C'est comme saturé. Puis tout. Puis c'est ça. Tu sais, c'était bien parce que si t'aimes Wong Kar-wai, tu vas aimer ça. Puis le film est bon Ah, ouais. pareil. Mais comme Mais tu dis, on dirait. On dirait que c'est comme les Américains ont voulu toutes de ses meilleurs shots dans un seul film, genre pour. ben, c'est ça, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Hein, Mais c'était plus. c'est ça, Mais tu c'est penses que bizarre. derrière ça, c'est un studio américain qui a comme poussé pour Hey, Wong Euh, Kar-wai, on te paye le gros prix, puis tu fous toute mais ta merde dans un même film. je vais aller voir, c'est une coprode américaine ou attends, bon, Ça, je me Obvious demande, là. Romantic. C'est qui a produit? Euh, ok, pays d'origine, Chine continentale, France, États-Unis, Hong Kong. Tabarnache. Euh, je sais pas. Mais peut-être c'est pour ça qu'il a comme plus fait de film après, parce qu'il s'est dit, gars, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis c'est tout, là. Ok, ouais, c'est ça, c'est son dernier film, là. Je pense que c'est son dernier. Je vais aller vérifier là, mais je pense que c'est son dernier film comme réalisateur. Hmm. Oh non, il a fait Grandmaster en 2013 après. Mais je pense que sinon il faisait juste des courts-métrages puis des pubs après ça. Hmm. Ouais. Ah, dommage, hein. Colin, ben, regarde. Fait que c'est ça, Wong Kar-wai, My Blueberry Nights, que je le conseille quand même, là, c'était bien, là, c'est le Ouais. fun. Les acteurs sont bons, Ben, Rachel Weisz des bons est bonne acteurs, ben aussi. ouais. Ouais. Rachel Puis, Weisz. Puis là, c'est ça. tu parles de Jude Law puis de Natalie Portman, ça me fait penser. Cette Close. semaine, me semble, c'était Closer qui Ouais. jouait Mais ça ressemble, pour vrai, à l'histoire, ça ressemble un Télé-Québec. peu, oui, vraiment. Ouais, hein, c'est ça. Je trouvais que ça ressemblait un peu à l'histoire de Jude Law, là, avec Ouais. la femme de l'autre. Puis... Puis j'ai l'impression que ces deux-là, ils ont joué ensemble pas mal aussi. Il me semble dans Vox Lux, là, qui est sorti genre en 2017, ils ont Oui, joué je l'ai pas vu, ensemble. Puis ça, ouais. peut-être dans d'autres choses aussi. Puis ça, j'ai vu d'autres films qui jouent ensemble. Hmm. Une belle complicité, c'est le fun. C'est une belle complicité, tout ça. Ouais. Tu sais, Jude Law, en plus, c'est un très bon acteur, il est le fun, hein. Je trouve qu'il est Ouais. comme un. Mhm. Il dégage le genre de l'écran, c'est le fun. Ouais. Fait que Non, c'est je suis ça. d'accord. Je suis C'est ça. d'accord au bout. Jude Law. Wong Kar-wai. Mon kawaii. Euh, Sinon, je me suis pété un petit plaisir que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Tu C'est- sais de quoi je parle, sais-tu? non, Ok. vas-y. C'est un film qui est étrange. Moi, OK. je trouve que c'est vraiment le fun. Ça s'appelle Charlie's Angels de McGee. Ah, Avec Drew Barrymore, Charlie Theron, c'est puis Lucy Liu. le premier, là? Le premier. OK. Ça fait là, j'ai comme un souvenir de l'avoir vu au cinéma, mais comme ça, j'étais vraiment jeune pour voir ce film au cinéma, Tabarnak. fait que je suis pas sûr, tu sais. Mais je sais pas. Peut-être. Parce Mais que le tu film devais est. aimer les scènes
de Cameron Diaz qui danse en bobette. Ben, c'est ça qui est drôle, là, ce film-là, parce que tu sais, Ouais. c'est des filles qui sont vraiment fortes, ils pètent des gueules, puis genre, sont géniales, mais elles sont ultra sexualisées tout le long. Je trouve ça bien wack, là. Ben, c'est le fun, le film est bon. Ah ouais. On dirait que c'est une histoire assez classique de comme il y a un gars qui se fait kidnapper, il faut qu'il essaie d'aller le chercher, mais là, finalement, il y a une petite twist, puis là, ils sont un peu dans la merde, là. Puis là, c'est le Ben, je réseau de pense parce que l'énigme. la série originale, tu sais, je pense que c'était ça aussi, là, tu sais, des années 80. Tu sais, c'était ben, 70 80. Je 80, sais je pas, pense. je sais pas. Mais tu sais, je pense que c'est surtout ça, là, trois belles femmes qui se battent puis qui ils font la job des flics, là, tu sais. Est-ce que le remake qu'ils ont fait avec Jean-Kristen Stewart, c'était aussi sexuel que ça, ou pas tant? Non, dans mon souvenir, c'était vraiment poche, ce film-là. Ben, ça avait l'air, J'avais là. vraiment détesté, là. C'était vraiment pas bon. Ben, c'était vraiment moins sexualisé, là, aussi, là. Mais en tout cas, Tu sais, oui, c'est celui-là, trois filles, mais tu sais, ouais. ça se penchait vraiment plus sur on est trois femmes, tu sais, on doit s'entraider, puis mais c'est parce que c'était comme la naissance, si tu veux, là, des trois, là. C'est Ok. comme trois nouvelles filles qui vont faire équipe ensemble. Fait que, tu sais, c'est comme si c'était dans le même monde que ceux de M. McG. McG, ouais, c'est ça. J'hésite tout le temps à comment appeler son nom, mais McG. Puis c'est. Fait que c'est ça que je trouvais ça moyen un peu. Tu sais, c'était pas les personnages justement principaux qu'on connaissait. C'est comme des nouvelles. Puis là, il disait il y avait comme une société complète de Charlie's Angels. Puis en tout cas, tu sais, c'était bien, mais non, c'était pas bon. Pour vrai, j'ai pas aimé ça. Ben, tu sais, celui-là de 2000, moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, ben, j'ai vraiment aimé ça. Oh J'ai aimé ouais. ça dans le sens que c'est vraiment le fun à regarder, là. C'est pas un grand film, on s'entend. Non, non, c'est ça, Mais c'est tu amusant, tu sais. mais tu sais, ça emprunte un peu à du Matrix dans les scènes d'action, puis c'est comme plein de Ouais. ralentis, t'as des stunts géniaux. Les effets visuels sont un peu dégueulasses, mais tu sais, ça fait Ouais. le charme pareil, là, tu sais. Ben, c'est Puis, pire dans le deuxième en plus, là. ouais, ben, T'sais, ils j'ai ont sûrement fait un déjà vu, je me deuxième, rappelle là. pas. Full Ouais, Throttle, ben, c'est ça? dans le deuxième, c'est que c'est. Il exagère pas mal les missions impossibles, là. Tu sais, comme au début du film, ils sautent un hélicoptère dans plein vol, puis là, ils vont comme rentrer dans l'hélicoptère, puis là, ils vont réussir à le partir. En tout cas, c'est des scènes vraiment improbables, là. Ça Tu sais, le pousse un peu les méchant limites, qui. là. C'est lui qui arrache les cheveux puis qui sent, là. Je trouve qu'il est Oui. quand même, il est quand même badass, là, tu sais, il est le fun à suivre puis il a l'air d'un fou, là, tu sais. Ah ouais, c'est bon. Ben, Ça, c'est réussi. Sam Rockwell, il est bon et tout, là, dans le C'est vrai, film. oui, oui, c'est vrai, ouais. C'est un bon personnage, c'est pour lui. Bill Murray Il aussi, aussi. toujours sympathique. Ouais. Tu savais, Bill Murray, il est pas bosselé dans le deuxième. Non, je savais Ils pas. l'ont changé, c'est rendu Bernie Mac parce que Ok. sur le plateau du premier film, il s'entendait pas avec Lucy Liu. Ah Les, ouais, ok. les deux s'aimaient pas. Fait que là, quand tu regardes ce film-là, puis ils se donnent des câlins, t'es comme, ah, tabarnache, ils s'aiment même pas. C'est des acteurs, Ah, je savais pas. c'est écœurant. Fait que c'est ça, Charlie's Angels, je le conseille quand même, c'est vraiment le fun. C'est pas Non, un ouais, grand très film, bon mais film. Très bon allez-y. film. Ouais, Ça a toujours été bon. ouais, Cameron Diaz, toujours bonne. ouais. Drew Barrymore, toujours bonne. Ça m'a comme disparu un peu Cameron Diaz, hein, ça se peut-tu? Ouais, mais je pense qu'elle a arrêté de faire des films. Ah, ok. Ben, le dernier que j'ai vu, c'était. Comment ça s'appelait déjà? L'autre femme, quelque chose comme ça, là, The Other Wife. C'est comme une histoire de trois femmes qui se font. Elles se font tromper par le même gars, là. C'est justement Nicolas Costo-Wally, là. Le gars, je te parlais de Short Caller, là. Shot Caller. Ouais, ouais, ok, Shot, ouais. Shot Ouais, Caller. ouais, 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 ouais. C'est cet acteur-là. Mais gars, son dernier film, c'était en 2014, c'est Annie. Fait Ah, que, ah, c'est ça. ok. C'est ça. Fait que l'autre femme, c'était avant. L'autre femme, c'était en 2014 aussi, puis t'as Sex Tape aussi en 2014. Fait que c'est comme sa Ah oui. dernière année, c'est 2014. Ah ouais, ça c'était plat. Ouais, Sextape, c'est. Tu l'as-tu vu? L'as-tu ouais, vu? mais je l'ai comme oublié, mais oui, je l'ai vu. C'est niaiseux, c'est calme. Ah. Ou peut-être Mais je me ouais, mélange ok, avec l'autre Annie. de Kevin Smith, le Zach Emery. Je me souviens plus. Ouais, ben Sextape, c'est juste Jason Segel puis Cameron Diaz qui font Ouais. une sextape pour renouer leur amour. Puis là, ils l'envoient là, par erreur aux jeunes voisins. Là. Puis là, c'est lui qui il les menace là, d'envoyer ça à tout le monde s'il n'y a pas ce qu'il veut, puis tout. Là. Ah, mais Une- vois-tu, j'ai une- un petit scoop, là. J'ai un petit scoop. Ah ouais, vas-y donc. Elle a un projet en post-production en ce moment qui s'appelle Back in Action.
Tabarnache. Film de Seth Gordon, je sais pas c'est qui, avec Jamie Foxx. Fait que ça s'en vient. Christy, C'est son retour son, après, son après 10 collègue ans. de son collègue de Annie. Ouais. Je sais pas si c'était bon, ça, je l'ai pas vu. Je sais pas, ça m'intéresse pas, mais peut-être. Ça a l'air que c'était vraiment pas bon. À Ça a l'air, comparer là. au film original. Ouais. Mais j'ai pas vu l'original non plus. C'est pas un C'est film qui ça. m'intéresse non plus. Non. C'est pas tant comédie musicale. Mais, en tout cas, c'est ça pour moi cette semaine, là. Tarzan. Colin. Ben écoutez, Drew Barrymore dans Scream, c'est vraiment la tête d'affiche. Ouais, ouais. Pendant 5 minutes, là. Ben, elle vaut la Euh, peine, pareil, c'est Miracle, là. C'est hot. ben ouais, c'est bon, là. Qu'est-ce que c'est? Fait que c'est ça. Ben, on continue les films. J'étais. J'avais commencé un film. Je l'ai pas fini, malheureusement, là. Je t'en aurais parlé cette semaine, mais je vais t'en parler la semaine prochaine. C'est un film. Je sais pas si tu l'as vu. Je pense pas que tu l'as vu. C'est avec Antonio Banderas. Puis, je vais te dire le vrai titre là, dans la langue. T'as Ben, peu. c'est un film d'Almodovar? Oui! C'est Comment lequel? ça tu le sais? Ben, parce que tu me parles d'un film de Banderas avec une langue autre que l'anglais, c'est probablement Almodovar, mais... C'est la Piale. T'as peu. Le. Hum. C'est Ok, ouais. Ah, The Skin I Non, Live? le La peau que film, je... Oh, oui. la piale qui habite au. Ben, du coup, je vais le regarder cette semaine si tu vas m'en parler. Parce que C'est je l'ai vrai, sur tu ma l'as, liste Canopy, je pense, ouais. Barnache? Parce que moi, il jouait à Télé-Québec. Fait que je l'ai tapé. Puis c'est The Skin I Live In. C'est ça Ouais. le titre. Puis Ben, à date, c'est vraiment bon. Pour moi, vrai, j'aime bien j'adore ça. Almodovar. Je trouve... Je sais pas si t'as déjà vu Talk to Her, là. Je sais pas si parle avec elle en français, là, mais c'est un film Euh, espagnol. non, j'ai pas vu de film de lui, me semble. Mais parle avec elle, c'est extraordinaire. C'est pas, c'est malade mental, ce film-là. C'est un infirmier qui se prend soin d'une fille qui est dans le coma, puis finalement, tu te rends compte qu'il l'agresse, puis c'est dégueulasse, mais c'est Tabarnak. fucking génial, là. Quelle année, ça? 98, je pense, ou dans ces bouts-là, 95 C'est peut-être. Talk to Her, ouais, ouais. Ok. Christy, ça a l'air, ouais. Ça a l'air des C'est gentils. vraiment bon. Almodovar, c'est un génie aussi, là. Il a comme une voix singulière, puis il est intéressant. Hmm. Mais ouais, avec Antonio Banderas, il y a Pain and Glory là, qui est sorti dans les dernières années Oui, aussi. ouais. Mais il est sur Crave aussi, je pense, hein, ça peut-tu? Ah, peut-être. En tout cas, il est sur Mubi, je vais peut-être le regarder On va sur aller Mubi, voir. si ça donne. Mais Fait je que pense Christy, on que, se fait-tu, on va peut-être se faire un Almodovar la semaine si tu veux, j'ai comme prochaine. une couple de films dans mes listes, on peut. Ah oui, Parallel Mothers, ça a l'air que c'est bon aussi, là. Ah oui, Avec, c'est son dernier film, oui, oui. Mais je l'ai pas vu, celui-là. Ouais. avec Penelope Ouais. Cruz. Moi, j'ai Euh, vu La vie avec ma mère, je pense. Oui, ça, je l'ai vu. J'ai vu aussi. All About My Mother, Ouais, ça, je l'ai vu. ok, 99. Il y en a un autre que j'ai vu aussi, Julieta, je l'ai vu, c'était bien. Volver, Volver, je l'ai vu aussi, c'était bien. Penelope Cruz. Ouais. Woman on the Verge of a Nervous Breakdown, Ça, je pense que je l'ai enregistré sur mon enregistreur. Peut-être que je le regarderai. 1988. Il paraît que c'était carrément, ce film-là. Tie Me Up, Tie Me Down. Non, je connais pas. Un autre avec Antonio Banderas en 89. Je vais Ça regarder a voir l'air s'il est encore. sexuel. Parce que je pense que The Skin I Live In, il est là sur Canopy pour pas longtemps. Je pense qu'il est fini ce mois-ci. Ok, Varnache. C'est gratuit. Donc, Je vais aller voir sur Crave. Pedro Almodovar. Ah, ben tu vois, Parallel Mothers, il est sur Crave. Pain and Glory est sur Canopy, puis il est sur Mubi aussi, mais il est sur Canopy. Pourquoi je suis pas là? Ok, checker ça, c'était. The Skin I Live In, je l'ai ici sur Canopy. Ça dure 2 heures. C'est gratuit, checkez ça. Ouais. Ben moi, c'est. Pour vrai, moi, c'est la fiche du film qui m'a toujours intrigué. Oui, ça a l'air Je fucké, trouvais hein. ça intéressant. Ouais, ça a l'air vraiment bizarre, puis j'adore Antonio Banderas. Fait que. Mais Pain and Glory, je vais essayer de l'écouter aussi cette semaine avec Parallel Mothers. Ok, fait qu'on se fait
Un petit spécial Almodovar, Un pourquoi pas. spécial Justement, Almodovar. il y avait un court-métrage, un western court-métrage qu'il avait fait à Cannes cette année, Oui, c'est ça que j'allais avec dire. Pedro Et- Pascal, puis je sais pas qui, Ethan là. Hawke. Ethan Ouais, Hawke ouais. puis Pedro Pascal. Ouais. Au début, je pensais que c'était un film. Puis là, j'ai vu que c'était un. Puis là, j'ai vu, dans le fond, en recherchant justement Pedro Almodovar, j'ai vu que c'était un court-métrage. Ouais. Intéressant quand même. Ouais. Je pense que ça sort un peu de ce qu'il fait habituellement, là. Il fait pas du Mais western qu'est-ce que habituellement. C'est tout des films très personnels puis bizarres, là. Ouais, ben ça a l'air un peu western, mais comme un peu Ouais, satirique, hein? ouais. Ça a l'air drôle. Mais The Skin I Live In, c'est vraiment bon à date, là. Ok, Je je suis un regarde milieu ça. du film, là, puis c'est très intéressant. J'adore ça. Je te parle de ça la semaine prochaine. Probablement La Petite Sirène aussi. Ok. On va, on va faire un lien avec tout ça. Semaine prochaine, ça dépend quand est-ce qu'on fait le pod, mais grosse Spider-Man. sortie. Spider-Man, ça a l'air carrément, j'ai hâte, là. Spider-Man, Across the Spider-Verse, un 2h20 de animation. Ça a l'air tellement. À 2h20, Simon, Deux d'accord, heures ouais. et vingt Et ouais. là là, Ben, c'est 2 malade. h 17 là, genre 2h17. Oh shit. Mais ça, c'est fou, là. C'est fou. Ouais. Fait que je vais sûrement regarder le premier parce que c'est bon. Pas parce que j'ai besoin de l'écouter, parce que c'est bon. Puis, c'est ça. Fait Ben, que moi aussi. grosse nouveauté la semaine prochaine, ça va être écœurant. Ça va être drôle aussi de comparer le premier avec le deuxième, parce que je pense que le deuxième, en plus, c'est des années plus tard, là, tu sais, fait que Miles, il est vraiment plus vieux, puis tu sais, il y a un peu plus de maturité, quelque chose comme ça, là. Fait que, Mais ça a l'air très introspectif aussi au niveau de comme qui c'est que je suis puis où est-ce que je suis rendu dans ma vie comme un jeune ouais. un vieil adolescent ou un jeune adulte peut-être là. Mm. Mais j'ai hâte de voir, moi, toutes les insides, là, de Ouais. tous les différents Spider-Man qu'on va voir, là, parce qu'on va en avoir beaucoup. Des Ouais. rumeurs comme quoi on voit Tom Holland. En tout cas, Puis il y a on. un des co-réalisateurs dans le film, c'est le co-réalisateur de Soul avec Pete Docter. Fait que Ah, c'est c'est un écœurant. gage de qualité ça. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, la joie de vivre. Je vais sûrement finir. C'est un film que j'avais commencé il y a vraiment un bout, même il y a un an, je pense, en avion, en revenant de Disneyland. J'avais commencé ce film-là sur Crave, puis C'est quoi j'avais ça? jamais fini. C'est Wolf. Ok, je sais pas c'est quoi. OK, je t'en parle la semaine prochaine. Ok. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'on regarde tout plein d'affaires, puis on s'amuse à. Qu'est-ce que tu regardes?